Journée du championnat de France de rugby à 13. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au stade Villarmé de Lyon pour cette rencontre qui va opposer aujourd'hui les Dauphins aux Requins de Saint-Cyprien. Lyon-Villeurbanne-Saint-Cyprien, Louis. Affaire d'aquarium, mais on va s'expliquer entre monsieur aujourd'hui. Oui, mais sur un terrain avec de l'herbe. Absolument. Dans un climat certes polaire aujourd'hui, on devrait avoir toutefois, on l'espère, une belle partie. Cette équipe de Saint-Cyprien qui figure bien dans ce championnat, qui joue encore la qualification à quelques 3 journées de la fin. Et l'équipe de Lyon-Villeurbanne, il est vrai, qui a mal démarré sa saison, qui l'a mal poursuivi, mais qui devant son public ce soir devrait nous fournir du très beau spectacle. On va s'intéresser sans plus tarder à ce qui s'est passé à l'occasion de cette 19e journée. Vous allez voir qu'il y a des résultats très intéressants, notamment concernant la qualification, Louis, parce qu'on est à la recherche des points. Regardez, Villefranche et Villeneuve, le match a été remis pour cause Coupe d'Angleterre, on en reparlera. L'équipe de Pia a battu Saint-Gaudens 30 points à 12. Victoire de l'UTC à l'extérieur à Avignon 22 à 6. Ça sera l'objet de notre résumé de match à la mi-temps. Et puis Toulouse qui a battu l'équipe de Carcassonne 52 à 18. Et enfin, une courte victoire de Limoux 10-6 face à Lézignan dans ce derby de l'Aude qui accentue la pression limouxine sur les places qualificatives. Ce qui nous donne le classement suivant à l'issue de ces 19 journées. Villeneuve, toujours leader avec 49 points et 2 matchs à moins, ça c'est important. L'équipe de Saint-Gaudens, 45 points, occupe une confortable deuxième place. Et la deuxième place est partagée, Louis, par cette équipe de Pia qui n'arrête pas de surprendre. Oui, qui va jouer certainement le trouble fait dans cette tête de la compétition. C'est l'équipe qu'on n'attendait pas mais qui est au rendez-vous. L'UTC prend la 4e place, Toulouse 5e, Avignon 6e, 7e position pour Limoux qui est pour l'instant virtuellement qualifié. Et enfin Saint-Cyprien que vous voyez ici, Saint-Cyprien avec la 8e place, une 8e place qui est peut-être encore une dernière place qualificative. Ce match ici à Lyon sous l'œil avisé de Bernard Lacombe qui va donner le coup d'envoi fictif de cette partie. Une équipe lyonnaise qui s'alignera ce soir comme suit et qui aura sans doute à cœur de faire plaisir à Bernard Lacombe, l'ancien avant-centre de l'équipe de France. On trouvera une formation lyonnaise alignée comme suit avec Dufour à l'arrière, Boarbia et Abercade aux ailes, Garcia et Rioux au centre, Lester à l'ouverture et Bougna à la mêlée, Echiche, Vernet et Marty pour la première ligne, Watson et Palmer pour la deuxième et enfin Luc Durand au poste de 3e ligne. Des joueurs de Lyon-Villeurbanne entraînés par Christophe Fontaine, entraîneur-joueur, mais qui ne peut pas jouer aujourd'hui puisqu'il souffre d'une hernie cervicale. Hein. Oui, une blessure assez rare. Hein. Rachid Echiche, pilier international, souvenez-vous de Rachid Echiche avec l'équipe de France lors de la dernière Coupe du Monde. C'est lui qui a scié ce pack de Lyon. Et dans l'effectif de Christophe Fontaine, il y a un autre joueur de grand talent qui prend les initiatives, c'est Stuart Lester. Le voici Lester, c'est le maître à jouer de cette formation et ce n'est pas pour rien qu'il est aujourd'hui capitaine. L'équipe de Saint-Cyprien, entraînée par Serge Payares, s'alignera comme suit. Et il faut une équipe solide pour venir jouer aujourd'hui à Lyon avec Van Brussel à l'arrière. Aux ailes, on trouvera Nicolas et Zonga. Peut-être une des meilleures paires de centres de notre championnat. La personne de Laurence Rallet et de Manoa Thompson. Christophe Vella et Christophe Tenet pour la charnière. Rovira, Smith et Artigan pour la première ligne. Taélé et Ramon en deuxième ligne. Et enfin Danny Webster qui va caler ce pack des Requins de Saint-Cyprien. Danny Webster, l'ancien joueur d'Avignon. Serge Payares, le manager, entraîneur de cette équipe, lui qui a fait remonter la formation cyprianinque dans l'élite la saison passée, avec des joueurs comme Manoa Thompson, ancien joueur de Saint-Estève et de Carcassonne, on peut voir venir, et associé à un Laurence Rallet des grands jours que vous avez bien connu, Louis, puisqu'il a figuré longtemps dans l'effectif de Limoux, Laurence Rallet. Oui, un joueur qui était très polyvalent dans les lignes arrières et qui, je crois, aujourd'hui, avec Thompson, va être un danger permanent pour cette défense lyonnaise. L'équipe de Saint-Cyprien qui va évoluer avec ses couleurs traditionnelles, vert et noir. On voit Ronny Artigan au premier plan. L'équipe qui accueille aujourd'hui l'équipe de Lyon-Villeurbanne va jouer dans un maillot blanc de belle facture. On devrait avoir aujourd'hui, Louis, un match qui risque de tenir ses promesses sous l'égide, on l'a vu, de Bernard Lacombe. Bernard Lacombe que vous retrouvez souvent sur la tête de Pékin Sport, consultant sur notre antenne pour les matchs de football. Il est arrivé à l'heure pour donner le coup d'envoi de ce match. C'est pas pour rien. Vous souvenez-vous de Bernard Lacombe, ce fameux but marqué en 1978, la Coupe du Monde en France-Italie. Et si les souvenirs sont bons, c'est 28 secondes. Ça faisait de lui le buteur le plus rapide. Oui, c'était le buteur le plus rapide, mais aussi nous nous sommes rappelés de bons souvenirs avec l'équipe de France en 82 à Font-Romeu
pendant qu'elle préparait la Coupe du Monde, le 13 de France et l'équipe de France de football avaient partagé à la fois des activités de pleine nature et un repas très sympathique au lycée climatique de Font-Romeu. Donc de très bons souvenirs. Et celui qu'on va retrouver bien évidemment comme à l'occasion de chaque rencontre de championnat de France de rugby à 13, c'est Hervé Guiraud. Hervé, bonsoir. Bonsoir Rodolphe, bonsoir Louis, bonsoir à tous. Je vous vois aux côtés de Serge Payarès. Oui, Serge Payarès, l'entraîneur de cette équipe de Saint-Cyprien. Serge, ce soir un match d'apparence facile, mais qui pourrait s'avérer être un match piège. Écoutez, nous, depuis le début de la saison, nous n'avons aucun match facile. Nous prenons les matchs sérieusement, comme on le peut. N'oublions pas que nous arrivons quand même de DNEA. Et pour nous, l'élite est très importante. Donc aujourd'hui, match très important pour Saint-Cyprien. Votre objectif est dans le top 8. Je crois qu'une victoire ce soir vous placerez définitivement dans ces 8 équipes. Oui, c'est vrai. Pour le moment, les objectifs de la saison sont plus qu'atteints, puisque nous avions travaillé sur le maintien. On peut prétendre à la qualification à la 8e place. Il est vrai qu'une victoire aujourd'hui nous permettrait de nous placer vraiment dans cette place 8e et dernière qualificative. Merci Serge. Les arbitres qui vont officier aujourd'hui, Richard Firileux sera l'arbitre de centre et autour de lui on trouvera messieurs Alibert et Vadillo. C'est vrai que ces arbitres français ont donné pendant le dernier week-end puisqu'ils sont allés en Angleterre s'aguerrir à l'occasion des matchs de première division et hop, un coup d'envoi donné, joli coup de pied du reste. Oui, avec à côté de M. Lacombe, Michel Debeau, le président de Lyon-Villeurbanne 13. Il va pouvoir regagner le bord du terrain, Bernard Lacombe, avant de partir pour ses activités de scout pour l'équipe de l'OL avant les prochaines échéances européennes. 19e journée du championnat de France de rugby à 13. Saint-Cyprien se déplace sur la pelouse des Dauphins de Lyon et le coup d'envoi qui va peut-être sortir en touche. Premier ballon récupéré par l'équipe de Lyon et un ballon qui va revenir, me semble-t-il, à l'équipe de Saint-Cyprien. Oui, application du règlement. Le ballon a été porté en touche par un joueur de l'équipe de Villeurbanne. Donc une très bonne entame de match pour Saint-Cyprien. Ah oui, une première belle occasion. Attention, Laurence Rallet. Rallet qui est pris. Bonne défense de l'équipe de Lyon-Villeurbanne. Parce qu'on est froid hein, sur ce début de match. Une première faute de main et une première possession de balle très intéressante pour les Cyprianins avec un ballon pour Frédéric Ramon plaqué et bonne défense de Rachid Echiche. Sortie Christophe Tenet qui écarte là pour Christophe Vela, la sautée de Vela et un ballon pour Manoa Thompson qui a resservi à l'intérieur et bonne défense encore une fois de l'équipe lyonnaise. Tenet qui écarte, un passage à vide, la passe à l'intérieur de Rallet, boum, ouf. Au carton de Ludovic Marty, dernier tenu pour l'équipe de Saint-Cyprien et la chandelle de Danny Webster, l'ancien joueur d'Avignon qui récupère ce ballon, personne, ballon touché par un blanc, récupération de Karim Bouarbia. Et les joueurs de Lyon-Villeurbanne qui vont repartir à l'assaut et sortir maintenant de leurs 10 mètres. Allez, coup de sifflet de M. Frileux. Le tenu de suite s'il vous plaît. C'est pas un arrêt de jeu le tenu. C'est le tenu, il faut le jouer vite. Il a raison, c'est pas un arrêt de jeu du tout. C'est une action qui a pour objectif d'accélérer le jeu justement, c'est tout le contraire. Oui, et le problème réglementaire, c'est justement de sanctionner tout joueur qui ralentit cette phase fondamentale du rugby à 13. Et là vous avez vu un bon ours polaire, c'est quand même la saison ici à Lyon, Rachid Echiche. Un plaquage décisif. Le revoici Rachid qui a servi 11. Bonne défense de Danny Webster, ça défend vite, ça monte vite sur Luc Durand. Sortie pour Lyon. Avec un ballon donné à perte de balle, dommage, de Stuart Lester et qui récupère la mêlée sera pour Saint-Cyprien. Mêlée Saint-Cyprien s'il vous plaît. Oui, une équipe de Lyon, Rodolphe, qui pour l'instant n'a pas réussi à passer la ligne médiane et qui joue depuis 2 minutes 30 dans son camp avec une majeure partie du temps consacrée à la défense. Stuart Lester, ancien joueur de Wigan, ce joueur néo-zélandais qui a participé à une finale du championnat du monde des clubs alors qu'il avait 21 ans. Il a quelques années de plus, hein, Stuart Lester, il a 26 ans aujourd'hui et c'est un joueur de très grande qualité qui est arrivé ici à Lyon et sur lequel on compte beaucoup. Une petite faute de main pour commencer, mais il va se remettre dans le bain facilement, Lester. Rovira qui rafute, Rovira pris par Rachid Echiche et par Glenn Palmer.
La défense de Lyon et le ballon qui reste dans les mains des Cyprianins, qu'on joue depuis 3 minutes et toujours 0-0. Et faute de main de Manoa Thompson. Mais à la décharge de ses joueurs, Louis, il faut dire qu'il fait plutôt frais ce soir à Lyon et que la mise en jambe est un peu difficile. Oui, vous êtes très sympathique, Rodolphe. Vous devriez dire qu'il fait très froid, ce qui expliquerait les difficultés à manipuler le ballon par ses joueurs. Mais visiblement, c'est un match très tendu parce qu'aujourd'hui, l'équipe de Lyon est à la recherche toujours de son premier succès et l'équipe de Saint-Cyprien a annoncé la couleur. On vient ici chercher la qualification dans les 8 premiers du championnat de France. Ronnie Artigan, sortie de balle pour Adrian Smith. Et on cherche le relais, on plaquage un peu haut sur Nefi Posta Taélé. Et il a tenu bon, hein, Taélé, le néo-zélandais. Ballon pour Rovira. Rovira qui a essayé de crocheter. Boum, allez, on s'est jeté. Bonne défense de Noël Vernet. Ah, il faut jouer ce tenu Adrian Smith. Sortie. Tenez. Webster avec Raleigh qui a servi Thompson à l'extérieur. Oh, il y a un décalage. Il peut donner Eric Van Brussel. Et il n'a pas pu passer ce ballon. Le ballon à l'intérieur des 20 mètres de l'équipe de Lyon. Dernier tenu. Coup de pied à suivre. Récupération de balle dans son embut. Attention de ne pas sortir de l'aire de jeu. Sortez à touche, monsieur. Il est sorti. Karim Bourbia. L'ailier de l'équipe. On sautait. On sautait, monsieur, on joue. On sautait. Il y avait un bon repli intéressant d'Alexandre Dufour, mais il a été projeté en touche et il va rendre encore une fois le ballon à, oui, c'est à l'équipe de Saint-Cyprien. Cette équipe de Lyon n'arrive pas à sortir de son camp et à aller de ses 20 mètres. C'est assez difficile pour cette équipe qui est cantonnée essentiellement en rôle défensif. Et le ballon pour l'équipe de Saint-Cyprien avec la passe de Webster. Attention à l'interception. Allez, peut-être un premier ballon d'attaque pour l'équipe lyonnaise. À l'intérieur de leurs 20 mètres, on repart avec Rachid Echiche qui risque d'avoir du travail. Hein, Rachid Echiche à l'issue de cette saison parce qu'il y a des échéances internationales qui se profilent. Et il va avoir une tournée à négocier. Quelques matchs internationaux contre des équipes britanniques. Un gros programme en perspective qui est en train de se négocier au niveau le plus haut de la fédération internationale avec le président de la fédération Jean-Paul Ferré. Donc dans quelques jours les détails de ce vaste programme international qui va s'étaler entre le mois de juin et le mois d'octobre. Il va y avoir beaucoup de travail pour les joueurs et le sélectionneur. Ce coup de pied qui est très bien monté dans le ciel de Lyon. La récupération d'Eric Van Brussel, ballon perdu à Tila Nava. Non dit l'arbitre. Relance d'Eric Van Brussel. Qui vient d'encaisser un gros plaquage de Ludovic Marty. Il a été solide, Eric Van Brussel sur l'impact. Et coup de sifflet de monsieur Frileux. Il a eu chaud, Serge Payares, l'entraîneur. Hein. Jouez. On joue vite. Allez, le ballon en hauteur de la ligne médiane. Et on note l'autorité du corps arbitral et notamment de Richard Frileux au centre. Deux arbitres, Louis, je le disais tout à l'heure, qui sont officiers en Angleterre et qui ont arbitré des matchs de première division. Il y a eu tout d'abord le match York contre Sheffield. C'était Richard Frileux il y a moins de 48 heures. Le score 48-6 en faveur de Sheffield. Et puis Thierry Alibert, qui, s'il y avait un problème avec Richard Frileux, pourrait intervenir, qui a arbitré lui Kigley contre Batley. Kigley a gagné 66-12 dans cette fameuse Coupe d'Angleterre où Villeneuve s'est distingué. Ah oui, on parlait tout à l'heure du match remis entre Villeneuve et Villefranche, et pour cause, puisque l'équipe de Villeneuve est allée gagner en Angleterre. Elle est allée gagner son ticket pour les quarts de finale où elle affrontera l'équipe de Warrington. L'année dernière, ils avaient raté l'équipe de Leeds. Et bien cette année, ils joueront contre Warrington, les Léopards. Attention à cette attaque et peut-être le premier essai, le voici. Premier essai marqué par Saint-Cyprien. C'est Raphaël Zonga qui aplatit ce ballon sur cette attaque. Premier essai marqué pour Saint-Cyprien qui mène 4-0 dans une entame de match, il faut le dire, dominée par cette équipe de Saint-Cyprien qui a le bénéfice du ballon depuis le coup de sifflet d'envoi de M. Frileux. On revoit sur ces images que nous propose notre réalisateur Jean-Marc Stabler ce bel essai en coin, un bel essai d'ailier. Un bel essai d'ailier, bien construit, après une très bonne gestion d'une série de tenues. Le ballon ayant été obtenu à partir du coup franc réalisé à partir de la pénalité qui avait été sifflée contre cette équipe de Lyon-Villeurbanne. Et un bon enchaînement d'action qui a balayé tout le terrain dans le sens de la largeur pour revenir au point de départ et décaler un ailier pour un bel essai. Saint-Cyprien avec son capitaine Ronnie Artigan.
Il est en train de dire à ses coéquipiers qu'il n'y a pas de match facile, comme le disait Serge Payares du reste tout à l'heure, et qu'il va falloir tenir, parce qu'on a vu tout de même une belle défense de cette équipe de Lyon, solide, assez homogène, même s'ils ont, il est vrai, perdu des ballons importants, notamment ce coup d'envoi. Et ce n'est pas sans nous rappeler, Louis, ce fameux quart de finale de Coupe du Monde entre la France et la Nouvelle-Zélande, où les Français avaient démarré le match à l'envers en perdant des ballons et en laissant le bénéfice de l'offensive aux Néo-Zélandais. Oui, mais on peut comprendre l'attention de cette équipe de Lyon qui, face à un public extrêmement nombreux aujourd'hui et chaleureux, tout acquis à sa cause, souhaite obtenir ce rachat tant attendu qui ne doit pas décourager l'équipe dirigeante avec Michel Debois à sa tête et puis surtout le directeur sportif Bruno Trompil qui travaille d'arrache-pied pour maintenir. On a vu tous les élus de la Ligue, des comités qui sont présents, Jacques Cavazan qui travaille énormément et on sent qu'ici il y a beaucoup d'envie. Donc cette équipe de Lyon est porteuse des espoirs de tout ce public qui a envie d'avoir une équipe performante. Donc Lyon Villeurbanne se bat, ne réussit pas, mais un jour le succès sera au rendez-vous. 4-0, l'essai n'ayant pas été transformé après moins de 10 minutes de jeu dans cette première période. Et l'équipe de Saint-Cyprien va récupérer le ballon. Le renvoi sera effectué par Nabil Bounia. Et long coup de pied de Bounia, récupération pour l'équipe de Saint-Cyprien avec Taélé. Taélé qui a donné le ballon tout à l'heure sur l'essai. C'est lui qui a bien décalé son ailier. Très bon joueur de ballon. Ouf. La défense de Palmer. On lâche de suite. Coup de sifflet de Monsieur Frileux. Le joueur au sol. On n'appuie pas, d'accord? C'est la dernière fois que je vous le dis. Glenn Palmer, c'est la dernière fois, a dit Monsieur Frileux. Donc il va falloir qu'il se tienne à carreau, notre ami Palmer, parce que ralentissement du tenu, c'est une faute grave. Il n'était pas à 10 mètres, les joueurs de Lyon reculés de 10. Et oui, les joueurs de Saint-Cyprien qui, en accélérant systématiquement le jeu, essaient de provoquer des fautes de replacement, ce qu'ils ont obtenu coup sur coup. Un coup franc pour ralentissement de tenue, enchaîné par un coup franc pour non-repli à la distance réglementaire. L'équipe qui se trouvait à l'intérieur de ces 20 mètres joue quasiment à hauteur des 20 mètres de l'équipe de Lyon qui se trouve à nouveau cantonnée à un rôle défensif. Et les joueurs de Christophe Fontaine n'ont pas eu l'occasion de véritablement profiter d'une belle série offensive depuis le début du match. Ils sont privés de ballon, comme l'enfant capricieux est privé de dessert. Sortie de Téné, on écarte avec Raleg pour Thompson. Thompson qui a fait mine de donner, mais il a servi son arrière intercalé. Van Brussel qui lui a retrouvé Laurent Nicolas. Laurent Nicolas plaqué. Thompson. Vela. Oui, Vela qui a servi à l'intérieur, c'est bien joué. Cette belle percussion, cette pénétration à l'intérieur des 20 mètres lyonnais. Sortie, Vela. Avec la percussion de Franck Rovira. Tenez, derrière le tenu avec Danny Webster. Webster qui a conservé le ballon, qui a essayé de passer les bras. Webster qui a libéré. Oh, l'essai! Joli essai! Marqué par Mephi Posta Taélé, le Néo-Zélandais. Et deux essais pratiquement coup sur coup sur chaque possession de balle. Ils ont fait mouche. Les joueurs de Saint-Cyprien. Taélé qui marque un essai encore une fois qui est venu, qui a balayé le terrain de droite à gauche. Regardez ici, sur cette sortie de balle, il y a Webster qui a fait mine de donner, qui va rentrer, il prend l'intervalle, il trouve le soutien et il va inscrire cet essai. Oui, on n'avait pas réussi, on avait bien arrêté la progression du joueur, mais on n'avait pas coupé la possibilité de circulation de balle. Donc une équipe de Saint-Cyprien avec un second de ligne à l'intérieur, une position classique de second de ligne à l'intérieur de l'ailier qui concrétise une domination territoriale de cette équipe des visiteurs ici à Lyon-Villeurbanne. La transformation de Danny Webster, il est à deux tentatives, sa deuxième tentative, pour l'instant il n'a rien marqué. Danny Webster, il faut dire qu'il a eu à transformer des essais marqués en coin. Juste dans l'axe du tir de Webster.
Ça donne pas mal d'élan, Webster, pour passer cette. Oui, mais pour un buteur droitier, c'est une position favorable. Et on va voir, hein, Louis. On va voir si elle est si favorable que ça. Alors, on va engager les paris. C'est parti. Il va la passer. Et ça va passer à droite des buts et on va donc en rester là. 8-0 en faveur de Saint-Cyprien devant l'équipe des Dauphins de Lyon. Et pour l'instant, Louis, dans l'aquarium, le requin est en train de mordre la nuque du requin. Second rideau. Ça devient grave, ça. Voilà. Mais attention, parce que le dauphin est un animal sympathique, mais il ne faut pas pousser. Serge Payares et Christophe Fontaine, les deux entraîneurs de ces collectifs qui jouent des parties opposées cette saison. La réussite pour Saint-Cyprien, beaucoup de difficultés depuis le début de ce championnat pour l'équipe lyonnaise, mais qui pour autant n'a pas été sévèrement battue dans les rencontres qu'elle a disputées. C'est ce qui est dommage et ce qui est à la fois très encourageant pour ce collectif. Oui, d'abord ça démontre le bon niveau de la compétition cette année, de la division élite de la fédération. Ensuite, c'est l'excellente organisation de ce club de Saint-Cyprien, où ce soir, le match, l'engouement dans cette ville de Saint-Cyprien, le match est retransmis sur 2 écrans géants à la maison des jeunes dite Squat et à la Bodega, où des centaines de supporters sont en train de suivre à distance cette équipe de Saint-Cyprien. Donc beaucoup d'enthousiasme chez cette équipe nouvellement promue et beaucoup de volonté ici à Lyon. Le public, je trouve moi, ce qui est le plus surprenant pour l'instant, Rodolphe, c'est l'assistance de ce match, rehaussé bien sûr avec la présence de nombreux personnalités, dont M. Lacombe, le buteur de l'équipe de France de football. Allez, l'équipe de Lyon qui a retrouvé Lâchez Noir, lâchez. un second souffle après cette pénalité. Le ballon récupéré, Dufour qui écarte là, attention, il y a un 3 contre 3, tout est jouable avec Rachid Echiche en position de 3 quarts centre. Le ballon qui sort pour l'équipe lyonnaise, on va tenter un grand côté maintenant, sans doute, on va donner un peu d'air à ce ballon. Aïe, dommage. Le ballon qui a été échappé, mais il reste dans les mains des Lyonnais. C'est pas perdu avec Stuart Lester. Lester plaqué. Et coup de sifflet de l'arbitre. Venez ici, attendez. Venez ici, 7, s'il vous plaît. Venez ici. Le joueur est au sol. On ne jette pas dessus, d'accord? Apparemment un joueur qui est venu ralentir le tenu. Pénalité et on va taper loin dans le camp de l'équipe de Saint-Cyprien pour amener le jeu tout proche de la ligne. On revoit ici, oui, sur ce ralenti, effectivement. Oui, il n'avait rien à faire, Christophe Tenay, sur ce tenu. Attention. Ah, mais c'est une bonne occasion pour Lyon sur cette percussion de Rachid Echiche qui met l'équipe de Lyon-Villeurbanne sur de bons rails. Allez, on écarte là maintenant avec ce ballon donné à hauteur pour Glenn Palmer, mais il y a eu une bonne défense de Taïlé. Sortie avec Bougna qui a écarté. Il a sauté, là il a donné à Lester. Lester un petit pas de danse, Lester qui pivote. Lester qui a trouvé le soutien pour peut-être laisser de Lyon. Est-ce qu'il va aplatir? Oui. Oh, est-ce qu'il a aplati? Est-ce qu'il a aplati ce ballon? Philippe Capzon, on va voir, me semble-t-il. Non, Richard il n'a pas aplati, hein, il me semble qu'il a lâché le ballon. Voilà, Richard Frileux, par ses gestes significatifs d'arbitrage, montre que ce joueur a tombé le ballon avant d'aplatir. Alors on voit Lester Capzon ici, va-t-il aplatir? A-t-il aplati? Non, il avait laissé échapper le ballon. C'est un peu limite. Ceci dit, il n'y a pas des kilomètres, mais... Oui, on avait bien senti que cette pénalité concédée à l'intérieur de ces 20 mètres par l'équipe de Saint-Cyprien, la belle percée de Rachid Echiche, mettait cette équipe de Lyon dans une bonne position et la rendait très dangereuse, la preuve. Voilà pour Laurence Rallet, le démarrage de Laurent Nicolas. Oui, alors une information, Rodolphe, il y a 5 internationaux, voire 6 internationaux universitaires dans la composition de ces deux équipes de Lyon et de Saint-Cyprien. Et le ballon, attention, l'interception pour l'équipe de Lyon, avec un ballon maintenant à hauteur de la ligne des Verts et perte de balle de Saint-Cyprien. Perte de balle coupable parce que les Lyonnais sont maintenant à hauteur de la ligne des Verts. Avec Dufour qui a sollicité Glenn Palmer. Palmer plaqué. Nous sommes à l'intérieur des 10 mètres de l'équipe de Saint-Cyprien. Attention, l'interception, oui, interception. Ballon récupéré par Saint-Cyprien, on l'a senti venir cette interception. Récupération de Laurence Rallet. Y a-t-il un avant? Non, on va revenir à cet en avant.
Et on va profiter pour aller faire un petit tour sur le bord de la touche où Hervé Guiraud, je crois, est en compagnie de Bernard Lacombe, justement. Oui, exactement, Rodolphe, en compagnie de Bernard Lacombe. Bernard, je crois savoir que lorsque votre emploi de temps vous le permet, vous prenez un grand plaisir à regarder nos émissions de rugby sur Pathé-Sport. Oui, le lundi, c'est vrai que je regarde beaucoup de matchs. C'est encore plus impressionnant, je pense, en direct, de voir les contacts, les percussions. C'est terrible, il faut vraiment que les gars soient costauds. Hein, parce que vraiment, l'engagement est total. Et des moments, c'est limite. Hein. On va un petit peu parler de l'Olympique Lyonnais ce soir. Je suis désolé vis-à-vis de notre ami journaliste Thierry David. Une victoire à Amiens ce week-end, un très bon match à Arsenal cette semaine. C'est de bon augure pour recevoir cette équipe de Bordeaux. Oui, on va recevoir Bordeaux. Là, ça va être un des tournants du championnat parce qu'il est évident que si on gagne samedi, on revient ex-aequo avec eux. Mais ça va être très dur parce que bon, il y a 4 prétendants là qui sont devant nous et bon, même s'il y en a un ou deux qui risquent de flancher, 4 c'est énorme. Si à nous on reçoit tous les gros, c'est-à-dire on reçoit Monaco, on reçoit PSG, on reçoit Bordeaux. Mais entre tout ça, il y a tous les matchs de Coupe d'Europe et on va jouer Bordeaux le 3, on va jouer le Bayern le 6. Et bon, on sait que le Bayern c'est une grosse équipe. Maintenant, vous savez, le football, la vérité, aujourd'hui on a fait peut-être notre meilleur match entre janvier et février, c'est le match d'Arsenal chez nous. Et c'est le seul match que l'on a perdu. Alors vous voyez, le football c'est un peu particulier, c'est comme au rugby, des fois on joue bien et on ne gagne pas toujours. Merci Bernard de votre gentillesse. Merci beaucoup. Au revoir. Non, monsieur, vous l'avez pas. Et notre petit prince de la ligne blanche, Hervé Guiraud, qui est un fin connaisseur de la chose footballistique. Et l'équipe de Saint-Cyprien qui va rendre ce ballon, encore une belle offensive. Et on a vu Louis, Ronny Artigan des grands jours dans ce paquet d'avant. Sorti pour l'équipe de Lyon avec Bounia. Oui, et puis surtout, Rodolphe, ce qu'on peut retenir pour l'instant, c'est l'esprit extrêmement joueur de ces deux collectifs. L'enjeu est capital pour Lyon qui cherche sa première victoire. Et puis ensuite, pour cette équipe de Saint-Cyprien, nous l'avons dit, nous le rappellerons, c'est la qualification qui est au bout en fonction du résultat de ce match. Et pourtant, ces deux collectifs on sacrifie pratiquement tout le jeu à l'offensive. Ça explique beaucoup de prises de risques, quelques ballons tombés, mais beaucoup d'enthousiasme que le public ressent et le public participe à cette rencontre. Sortie pour l'équipe de Lyon avec un ballon pour Dufour. Et la sortie de balle pour les Lyonnais. Ah, pas mal ce coup de pied. Attention parce qu'il risque d'y avoir du monde pour le récupérer. Si le ballon veut bien rester dans l'air de jeu, récupération pour Kira, dommage. Dommage, il avait bien suivi Franck Rioux. Et le ballon est récupéré par les Cyprianenques. Le joueur est au sol, on ne tire pas. Okay. Et le joueur était au sol avec le ballon. Regardez, la belle montée, la chasse là pour ce ballon qui va avoir le pompon. Et Rick Van Brussel n'avait pas pris la balle et Rioux, le ballon restera pour Danny Webster et ses coéquipiers. Une pénalité qui va dégager Saint-Cyprien. On assiste, Louis, après 20 minutes de jeu, à une toute autre rencontre. Hein. Oui, deux essais marqués pratiquement coup sur coup par Saint-Cyprien, mais de très belles réactions lyonnaises. Absolument, Rodolphe, une équipe de Lyon qui est débarrassée de tout complexe face aux visiteurs et qui a vraiment envie d'être très positive aujourd'hui. Et elle ne ferme pas le jeu, c'est une équipe qui prend beaucoup de risques et elle n'a pas été loin de réussir, en particulier sur cette occasion et sur ce coup de pied à suivre. Absolument. Bounia qui écarte avec Lester, un petit slalom de Lester et on a vu Dufour qui venait intercaler, solliciter ce ballon. Ouf, bonne défense sur Ronald Zénon. Bounia qui a envoyé, percuté dans son paquet d'avant. Pour essayer d'user cette ligne défensive de Saint-Cyprien. Attention, elle est belle cette passe pour Achille Chiche. Oh, qui a libéré ce ballon, bien joué. Avec un ballon remis à l'intérieur, toujours lyonnais. Il va être projeté en touche. La balle est libérée, il faut se coucher sur ce ballon. Ah, la passe de Achille Chiche en position de 3 quarts centre pour Karim Gouarbia. Ça c'était bien joué, belle image. Attention, c'est pas fini parce qu'il y a du monde. Beaucoup de mouvements dans la ligne de 3 quarts. Récupération de balle pour les Cyprianenques et pour Christophe Vella. Oui, très belle réalisation technique, Rodolphe, et très bon comportement, très bon esprit. Et on n'est pas à 10 mètres. La règle des 10 mètres. Forcément, Louis, lorsque on joue ces ballons, l'adversaire doit être placé à 10 mètres. C'est la règle. Et belle passe, vous avez vu la passe de Rachid Chiche dans le mouvement. Et là, il y a eu, c'est quoi, Louis, un nippon? C'est un... Oui, c'est un renversement.
Et parce que vu qu'Hervé Guiraud connaît très bien le football, vous êtes peut-être un spécialiste du judo, et je l'ignore encore. C'est fini, Blanc, c'est fini. Oui, on a bien compris que le principe d'enlever les appuis au sol de l'adversaire avait été respecté. Il y a eu une projection arrière. C'est très spectaculaire. Terminé. Blanc, debout. L'équipe de Polyvalent ici. Absolument, oui. Et l'équipe de Saint-Cyprien dangereuse. Une fois de plus, attention, il a pris le trou. Adrian Smith. Christophe Tenet. Tenet qui écarte ce ballon. Ça sera pour Vela. Vela pour Artigan, on va redoubler. Attention, la montée défensive. Et belle défense des Lyonnais sur Laurence Rallet. C'est pas fini pour Saint-Cyprien. Thompson. Thompson qui a donné le ballon. C'est bien joué pour Van Brussel qui va aller marquer l'essai. Oh, belle passe de Thompson qui a attendu le dernier moment pour servir Van Brussel, qui est servi au cordeau et qui marque cet essai. L'équipe de Saint-Cyprien qui marque son 3e essai dans ce match. 8 et 4 nous font 12 à 0 pour des Lyonnais qui ne méritent pas les 3 essais à 0 pour l'heure, mais le réalisme de Saint-Cyprien a payé. Oui, c'est une équipe qui joue la contre-attaque, qui a réussi à réorganiser son jeu à partir d'une récupération de balles. Et puis là, système classique, Eric Van Brussel, un joueur très rapide qui vient à hauteur de Thompson. Il lance son arrière intercalé dans le trou. Donc malgré le marquage direct d'Alexandre Dufour sur Eric Van Brussel, c'est un combat d'universitaire, ça, puisque l'un et l'autre ont porté les couleurs de l'équipe de France U. Nous avons eu un bel essai qui porte à 12 à 0, mais c'est une équipe de Saint-Cyprien qui, à mon avis, ne s'est pas encore détachée dans cette rencontre et est encore soumise au retour possible de cette équipe de Lyon. La transformation de Danny Webster. Effectivement, notre statisticien Sébastien Audou, qui est aux manettes ce soir, a bien noté qu'il est à 0 sur 2. Danny Webster. Et il faut dire qu'il a eu à négocier des coups de pied quasiment identiques depuis le coup d'envoi de cette partie. Oui, alors là, encore une fois, il est, comme on dit en termes techniques, sur son bon pied pour un droitier. Dans la trajectoire rentrante de la balle peut amener à réussir enfin à sa 3e tentative. Et ceci dit, j'aime 203, mais bon. Quasiment dans la même position, les 3 essais. Rodolphe sur l'aile gauche. On peut faire mentir les adages. Voyons si c'est le cas avec Danny Webster. Collé contre la ligne de touche, tout près du public. Allez, c'est parti. Oh, il est joli ce coup de pied de Danny Webster. Il va passer à gauche des poteaux. 2 à l'extérieur, un à l'intérieur. Le prochain va être dedans. Mais oui, mais bon. Non, mais on se rend compte de l'importance des coups de pied, puisque cette équipe, avec 12 à 0, a raté 3 transformations. C'est un score qui aurait pu être beaucoup plus important et qui m'a suscité la réflexion que cette équipe ne s'est pas encore assez détachée de Lyon-Villeurbanne, qui reste, à mon sens, toujours dangereux. Louis, pour l'instant. Louis Rodolphe, je suis aux côtés de Christophe Fontaine, l'entraîneur. Christophe, on vient de vous voir parler à vos joueurs sous les poteaux, vous leur avez dit quoi? Je leur ai dit d'essayer de conserver le ballon parce que pour l'instant Saint-Cyprien joue très bien et il nous prive de ballon. Ça fait qu'on reste dans notre camp. En plus on fait 2 erreurs de défense et puis bon, on a pris 3 essais, quoi, voilà. Merci Christophe. Et l'entraîneur lyonnais qui effectivement a du mal à trouver la bonne carburation défensivement. Et vous le disiez Louis tout à l'heure, il y avait un marquage au moment sur Eric Van Brussel. Et ça n'a malheureusement pas payé. Il faut dire qu'il a été très bien servi par Manoa Thompson, qui est le meilleur marqueur d'essai de cette équipe de Saint-Cyprien, avec 10 réalisations depuis le début de la saison. Mais c'est surtout un joueur qui est capable de faire marquer au même titre que Laurence Rallet. Oui, alors là, Rodolphe, une pénalité pour tenue mal jouée. Donc un ballon très important pour Lyon, qui, je crois, va tenter de trouver la touche et jouer la pénalité en 2 temps. Donc Lyon va gagner d'abord beaucoup de terrain sur ce coup de pied et ensuite va essayer de gérer sa série de tenues. La pénalité, la voici. Elle va ramener les hostilités à hauteur de la ligne des verts. Ballon qui sort. Et tout de suite, on va aller chercher dans ce paquet d'avant de quoi impressionner les Artigan, les Smith, les Rovira. Alors ça, c'était Luc Durand, un autre capitaine de l'équipe de France universitaire, Rodolphe. Le numéro 13. 3e ligne de Luc Durand de cette équipe lyonnaise. Sortie pour Bougna. Et attention, parce qu'il a pris le trou Bougna, il accélère. Bon repli défensif de Saint-Cyprien. Le ballon est ramassé par les Lyonnais. Attention, parce que là, peut-être, le premier essai, Stuart Lester, il est plus qu'à quelques centimètres de la ligne.
On va écarter maintenant à nouveau. Et il va essayer de chercher la solution. Noël Vernet, mais il y aura une tenaille constituée par Tenet et par Smith. On écarte dernier tenu, le coup de pied à suivre, peut-être un peu trop profond, quoique. Ça y est, il est sorti de l'aire de jeu. Et on va procéder à un renvoi au 20 mètres. Bonne série pour Lyon. Alors une petite information, Christophe Fontaine quand même rentre d'Afrique du Sud. Il n'est pas allé voir un match de rugby à 13, il est allé au mariage de Manu Peralta, son copain, en compagnie de Véchy, Laurent Minute et Benoît Salle, des coéquipiers et des mariages qui est né à l'origine se situe à Oldham, vous voyez, donc on va passer par Oldham, par Lyon, par l'Afrique du Sud. En fait, tout ça, c'est des amitiés qui sont nées dans le milieu du rugby à 13 et qui s'est concrétisé en Afrique du Sud. Et le ballon pour l'équipe de Saint-Cyprien avec un plaquage sur Eric Van Brussel, et c'est un carnet blanc là, que vous ouvrez, Louis, mais malheureusement le mouvement résiste tout entier a ouvert le carnet noir la semaine dernière, puisqu'on a dû déplorer le décès de Nick Nuttall, joueur des Sangliers de Lézignan, et c'est avec beaucoup de peine que nous avons appris sa disparition. Oui, mais également la disparition de Paul Tancred, un grand dirigeant de la fédération, président de la section des jeunes, de la commission des jeunes pendant de longues années, qui est décédé à Aspect également en fin de semaine. Espérons qu'on ouvre des carnets blancs et roses souvent et pas trop de carnets noirs dans cette fin de saison. Et il y aura un ballon ramené à l'équipe de Lyon. Avec un petit début d'accrochage là. Karim Bourbiac qui s'était un peu accroché avec un joueur de Saint-Cyprien, mais tout est rentré dans l'ordre. Démarrage de Lester. C'est fini, c'est fini. Plaquage de Taïlé. Allez-moi, s'il vous plaît, jouez. Vernet qui a cherché Rachid Echiche qui libère ce ballon une fois de plus. Et Rachid Echiche, il est à sa 4e libération depuis le début du match. Il fait accélérer le jeu de ce collectif lyonnais. On écarte cette balle avec maintenant la sollicitation de Taïlé. Taïlé a-t-il laissé échapper le ballon sur le plaquage? Il me semble qu'il a perdu le ballon sur l'impact. Oui, parce que l'arbitre signale qu'il n'y a pas eu arrachage, ce que lui demandait. Il y a eu tout simplement perte de balle, donc c'est une mêlée qui va rendre le ballon à l'équipe de Lyon-Villeurbanne. 10 minutes encore à jouer dans cette première période, un premier acte qui est ma foi assez séduisant, où on se livre beaucoup, on s'économise assez peu et où on produit du jeu de qualité. Absolument, Rodolphe, une mi-temps qui a été très intéressante pour l'instant, très dynamique, pas beaucoup de temps mort, si ce n'est aucun. Et beaucoup de prise de risque et beaucoup d'enthousiasme chez ces deux collectifs. 1,82 m, 108 kg pour Rachid Echiche. Il court comme un lapin, il libère des ballons. Et il est pilier de l'équipe de France et il a fait la Coupe du Monde et il a participé à ce grand moment du rugby à 13 français. Absolument. Et il participera à coup sûr à d'autres grands moments de ce 13 tricolore. Sortie de balle pour l'équipe de Lyon. Attention à cet intervalle qui a été pris par Rafi Tourner. Et il y a une faute de même, semble-t-il, en avant de Tourner. Ballon noir. Oui, le ballon qui va être rendu à l'équipe de Saint-Cyprien. On verra, monsieur, on verra. On verra, mais en tout cas c'était tout vu, puisqu'il y a eu une faute de main et la mêlée sera à l'avantage de Saint-Cyprien. Oh. Là et moi, je vous ai reculé. Là, reculez. Sévère les contacts dans ce premier acte. Attention à cette échappée de Christophe Vella, plaqué par François Garcia. Christophe Tenet. Et sur le petit côté, le retour à l'intérieur. Ouais, pour la libération de Franck Rovira. Ballon perdu, il sera peut-être recouvert ce ballon. Non, c'est vous qui faites en avant. Par un joueur lyonnais. Vous, jetez, d'accord? C'est moi qui ai sifflé, jetez. Le vert, comme le ballon, on redonne le ballon au blanc, monsieur. Voilà, on a l'explication. Oui, c'était très explicite hein, sur ce coup-là. Avec l'introduction de Julien Capella. Pour l'équipe de Lyon, avec Dufour là pour ces dauphins qui ont quelques petits soucis hein, au milieu du terrain parce que ça défend haut, ça défend bien à Saint-Cyprien.
Rodolphe? Oui, Hervé. Apparemment, Zonka de Saint-Cyprien ne reprendra pas le cours du jeu. Comme vous avez pu le voir, il aurait une fracture du métacarpe. Première grosse blessure pour l'ailier de l'équipe de Saint-Cyprien. Alors que Serge Paillarès est furieux. Oui, il est furieux contre un de ses joueurs qu'il estime être récidiviste et qui, par son comportement, sanctionne son équipe et permet, par la pénalité à l'équipe de Lyon-Villeurbanne, de venir près de la ligne de but de ses adversaires. Et alors la pénalité qui va ramener le jeu à hauteur de la ligne des 20. Et oui, le pauvre Zonga, c'est une fracture du métacarpe. Merci Hervé, c'est vrai que on l'a vu tout à l'heure quitter le terrain. On ne peut pas imaginer que ce soit aussi sérieux. Capella derrière le tenu. Il cherche la solution. Bonne défense de Frédéric Ramon. 6 minutes à jouer dans cette première période. Le ballon est écarté pour chercher peut-être au large la solution qui ne vient pas au milieu du dispositif. Luc Durand qui n'a pas pu retrouver le soutien. Rachid Echiche. Echiche un crochet. Echiche qui rafute, qui cherche à donner ce ballon. Echiche qui avance. Attention à l'arrachage de balle. Il a conservé le ballon. Echiche qui joue ce tenu. Warbia. On va lancer maintenant l'offensive avec Julien Capella au milieu du terrain. Et ça défend bien avec le retour d'Artigan. Lester, le capitaine, sur ce dernier tenu, un petit coup de pied par-dessus, il y tient. Lester, ça peut peut-être payer le coup de pied qui va sortir hors de l'aire de jeu. On a le sentiment, Louis, que Lester est en train de régler la mire au niveau de son jeu au pied et c'est pour bien que ça finisse par payer. Oui, ça fait plusieurs fois qu'il lobe la ligne défensive de Saint-Cyprien pour essayer de jouer dans le dos de ses premiers défenseurs. Mais c'est chaque fois pour terminer la gestion des tenues. Il n'y a pas de solution sur l'extérieur du jeu ou au niveau de la défense au ras du tenu. Donc on fait passer le ballon par-dessus. Il est possible que peut-être la prochaine fois il le fasse passer au niveau du sol, Rodolphe. C'est pas impossible. Zonga qui est évacué et conduit à l'hôpital pour cette blessure au métacarpe. Attention à l'interception. Espérons que ce ne soit pas trop sérieux parce qu'on aura sans doute besoin de lui pour la fin de la saison. Cette équipe de Saint-Cyprien qui, on le disait à l'introduction, dispute des matchs extrêmement importants dans cette fin d'exercice puisqu'ils peuvent tout bonnement conforter une dernière place de qualifiés et jouer les outsiders dans cette compétition car ils en ont les moyens. Ça fait rien, monsieur. Et faute de main, le Durand qui récupère ce ballon sur la percussion de Franck Rovira. Oui, sévère hein, la percussion. Oui, on n'aimerait pas être à sa place. Non, pas du tout. Sec. Ils l'ont payé, vous avez comme un bandoneon argentin. Ça sort maintenant ce ballon pour l'équipe de Lyon. Les Dauphins avec Julien Capella qui va jouer ce tenu. Dans son sillage, Franck Rioux. Il démarre, il cherche la solution qui ne vient pas. Quelle défense! Souvenez-vous Louis du match de début de saison face à l'UTC où Saint-Cyprien avait arraché un match nul 14 partout au prix d'une défense héroïque pendant les 80 minutes du match. Oui, c'est une équipe qui a beaucoup d'envie, qui est très bien organisée défensivement et qui sait que c'est une des clés du succès d'avoir également une très bonne défense. Rioux. Et attention, on a joué l'interception avec Lester. Et avec Lester, il ne faut pas trop s'amuser à jouer ce genre d'interception parce que là, ça peut aller au bout. Le crochet extérieur, il cherche la solution, il va garder le Durand. Il garde ce ballon. Allez, il faut jouer vite ce tenu. Pour Dufour, pénalité. On a ralenti le tenu, il y aura un carton. Et M. Frileux va sortir le carton. S'il le retrouve, il va le sortir. Oui, il l'a perdu dans la poche revolver. Le carton, le voici, il l'a retrouvé. Allez, crac, la biscotte. C'est 10 minutes. Il avait ralenti le tenu tout à l'heure, cette fois-ci. Oui, ça fait plusieurs fois que ce joueur commet cette faute. Il a été averti plusieurs fois. Et c'est vrai qu'en ralentissant ce tenu, il a peut-être privé Lyon-Villeurbanne d'une occasion franche d'essai. Et c'est la sanction normale qui intervient pour ce genre de choses. Et ça va faire plaisir au président lyonnais que l'on vient de voir à l'image, de voir son équipe bénéficier d'une très bonne pénalité, d'une bonne occasion peut-être de revenir au score dans cette fin de première période. On a joué vite avec Lester. Défense d'Artigan. Oui, l'interception, ça passe ou ça casse. Hein, et Serge Paillarès, rappelez-vous, vous avez signalé qu'il n'était pas content, c'était par rapport à ce jeu. Oh, il va être peut-être encore moins content. Est-ce
il a aplati, il y a un joueur qui faisait opposition. Non, l'essai est accordé. Et c'est accordé à Lyon qui revient au score dans cette fin de première mi-temps. Et il avait toutes les raisons d'être mécontent, Serge Payares, parce que les Dauphins, grâce à Glenn Palmer, reviennent au score. Nous voici à 12-4. C'est bon pour le moral, comme on dit aux Antilles, parce que avant de revenir au vestiaire, on va se prouver qu'on peut passer cette ligne défensive. Oui, la ligne d'abord a été passée, 2 plaquages directs manqués. C'est la course vers l'embut assurée. Oui, il a aplati. Avec une bonne défense signée intelligente d'Eric Van Brussel qui tente de se mettre en opposition entre le ballon et la pelouse. Oui, mais si nous revenons à l'origine de cette situation, c'est une tentative d'interception à hauteur de 50 mètres qui a créé le plus grand déséquilibre dans l'organisation défensive, auquel on a ajouté cette pénalité pour ralentissement du tenu. Donc c'est laissé la transformation. 12-6, Rodolphe, à quelques minutes de la mi-temps. Ah oui, il reste plus grand chose à jouer dans ce premier acte et il faut dire que l'équipe de Lyon revient bien à la faveur de cet essai. Et on a vu Alexandre Dufour qui a passé les points de la transformation. 12-6, c'est un score un peu plus conforme à la réalité du terrain dans cette première mi-temps. Oui, c'est un score qui reflète bien le rapport de force que nous vivons en direct ici au stade Villeurbanne à Lyon. Et le stade Villeurbanne qui s'est réjoui, vous vous en doutez, de cet essai. Ils ont passé la ligne alors qu'il reste quoi, une petite poignée de secondes. 30 secondes encore à jouer dans cette première mi-temps. Et le renvoi donné par Danny Webster qui va rendre la balle. Attention, pas d'erreur pour les Lyonnais, il faut se parler. Et la dernière possession de balle sera à l'avantage des joueurs de Christophe Fontaine. Bonne défense des Cyprianais qu'il ne faut surtout pas laisser filer dans cette première mi-temps. Ils viennent de prendre un essai, les joueurs de Serge Payares. Pour le moment d'en encaisser un autre. Allez, reculez, dit M. Frileux. Il faut être replacé à 10 mètres. Et ils ont retrouvé un nouvel élan, les joueurs de Lyon, après cet essai. C'est tout à fait légitime. Vernet qui a servi à l'extérieur, bien joué. Lester qui a trouvé une solution, il y a un 3 contre 2 là-bas. Comment l'exploiter, la passe à l'intérieur, il faut redonner, il y a du soutien. Avec ce ballon pour Palmer, le marqueur de l'essai. Dernier tenu. Ouais, il a peut-être laissé échapper le ballon, Palmer, ouais. Ballon lâché, monsieur. Ouais, il a laissé échapper le ballon, Glenn Palmer. Et je pense, Louis, sans être devin, qu'on va en rester là pour la première mi-temps. Oui, je pense, mais un bon travail qui avait été amorcé par le pilier numéro 10, Marty, un de la grande famille des rugbymen, des Marty, dans la grande lignée des piliers, qui sont illustrés sous les couleurs de plusieurs clubs, en particulier Lézignan, Limoux et maintenant Lyon. Un bon travail qui permet à ce match d'avoir une dimension. Nous sommes dans les arrêts de jeu et c'est toujours très intéressant et très passionnant de suivre ce match. Ouf. Allez, coup de sifflet de l'arbitre, monsieur Frileux, qui signale la fin de cette première période sur la marque de 12-6 en faveur de Saint-Cyprien sur la pelouse de Lyon-Villeurbanne. Une première mi-temps qui aura été animée, Louis, avec une équipe de Lyon qui a su relever la tête à l'image de Rachid Echiche qui, je crois, est en compagnie d'Hervé Guiraud. Mais écoutez, je le cherche, il n'est pas encore arrivé. Je vais vous l'attraper, Rodolphe. Vous ne devriez pas le rater, hein. Voilà, c'est un grand gaillard qui joue dans l'équipe de France. Je viens de le plaquer. Rachid, une très bonne première mi-temps pour les deux équipes. On sent cette équipe lyonnaise prendre beaucoup de plaisir ce soir. Ouais, c'est sûr qu'on essaye de jouer, mais le problème, on joue trop ce soir, on n'arrive pas à les fixer, on perd trop de ballons, on veut trop jouer, puis il y a une bonne défense de Saint-Cyprien, on n'arrive pas à briser le rideau. Bon, les peu de fois qu'on a su jouer vite et tenu et puis avancer, on a marqué, puis voilà. On vous a vu jouer au large, du côté droit, toute cette première mi-temps. Est-ce une consigne de votre entraîneur? Ouais, tout à fait, ouais. Mais bon, là, on va changer de tactique maintenant. Merci, Rachid. Et Rachid Echiche qui va revenir sans doute en deuxième période avec, comme ses coéquipiers, de très bonnes résolutions. Nous, on va prendre une bonne résolution, on va aller se mettre au chaud, le temps de tourner une page de pub et on se retrouve ici au stade Villers. Mais à tout de suite.
Nous sommes de retour au stade Villermé de Lyon pour la deuxième mi-temps de ce match entre l'équipe de Lyon et l'équipe de Saint-Cyprien. Et avant de démarrer cette deuxième mi-temps, nous allons profiter de cette coupure, Louis, pour parler d'un résultat très important, celui que disputait l'UTC à Avignon. On parlait des points qui sont extrêmement importants en vue de la qualification. Avignon-UTC, c'était une très grosse affiche. Et vous allez voir, Louis, une affiche qui a tenu ses promesses. Sébastien Audou était sur place pour ce résumé de match. À mesure que la fin du championnat approche, la tension monte pour les places d'honneur au classement. Avignon et l'UTC jouent tous deux la 4e place et tous deux restent sur des défaites à Saint-Cyprien pour Avignon 24-8 et face à Pia pour l'UTC 28-24. L'après-Saint-Cyp a été un peu coléreux puisqu'on avait le match à main à la mi-temps. On dominait vraiment une équipe de Saint-Cyprien qui physiquement paraissait très très fatiguée. Et par manque de respect de Saint-Cyprien, par manque de respect envers soi-même, on a bafoué notre deuxième mi-temps. Et à partir de là, on s'est puni nous-mêmes alors qu'on avait le match en main. C'est sûr que tout est remis en cause, quoi. Tout le monde pensait que le collectif était bien en place. D'ailleurs, pour moi, il est en place. Par contre, c'est vrai qu'individuellement contre Pia, certains joueurs ont manqué leur match. Par certainement un manque de concentration et un manque d'envie de jouer ce genre de match, quoi. 99-2, on est plutôt optimiste au niveau du score côté Avignon, mais pourtant le premier coup va être porté par Pierre Chamorin et l'UTC après un très bon travail du jeune Maxime Gressec. Le numéro 18 inhabituel à 13 semble lui porter chance. Ça fait 6-0 pour les Catalans après la transformation. Avignon n'est pas dedans et les Blancs en profitent. Ici le cadeau est beaucoup trop beau pour Mendes qui évolue en lieu et place de Jean-Marc Garcia, jugé moins performant que ce qu'il devrait être. Ça fait en tout cas 10-0 et Avignon est toujours aussi impuissant à l'image de la dernière action de cette première période qui n'aboutira pas. Avignon se réveille enfin un peu en seconde période, mais cet essai de Tangart est refusé pour un en avant tout à fait justifié. Et du coup, c'est l'UTC qui aggrave le score, d'abord par Gomez au pied, puis par Pierre Chamorin à nouveau pour le doubler sur un collectif très impressionnant des Blancs. Vergès pour Oulès et Pierre Chamorin à la conclusion, c'est magnifique et ça fait 16-0 et même 18-0 après un nouveau coup de pied de Gomez. Finalement, Tangart aura bien droit à son essai, mais c'est une maigre consolation pour Grand Avignon. Le mot de la fin est pour Gaël Talek sur une superbe percée et l'UTC remporte une victoire très importante à l'extérieur, 22-6. Ouais, c'est un groupe encore qui doit fusionner. Le travail est difficile et long. Aujourd'hui, on a fait un grand pas parce qu'on est venu à l'extérieur. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont gagné à Avignon. Aujourd'hui, on a fait un bon match. Avec quelques fautes, on aurait pu marquer un peu plus d'essais, je pense. Mais bon, on a été quand même assez rigoureux dans l'ensemble. Et bon, c'est bien pour le groupe du moral. On n'était pas dans le peloton, on était dans l'échappée de tête. Et vous voyez les autres partir vers le sommet et que vous restez là en plan. Et qui dit que ce soir, on ne va pas craquer, on ne va pas se faire rattraper par les autres derrière. Le prochain grand rendez-vous pour les Catalans, ce sera dès la semaine prochaine face à Toulouse, le champion. Toulouse, c'est un gros morceau, surtout chez eux à la maison. Bon, c'est vrai que cette équipe, ça fait rien que moi personnellement, ça fait un mois que je suis ici. C'est vrai que l'équipe se forme petit à petit. Il faut qu'on arrive en forme au bon moment, c'est-à-dire pendant les phases finales. Voilà. Et Gaël Talek qu'on a vu en forme avec cette équipe de l'UTC, ça fait plaisir de voir Gaël Talek. Et Gaël vous parlait de ce match face à l'équipe des Spacers de Toulouse. Ça sera justement notre prochain rendez-vous, mais on y reviendra tout à l'heure. On va s'intéresser en tout cas, Louis, à ce qui s'est passé dans cette première mi-temps entre Lyonnais et Cyprianenc. Il y a eu des essais, il y a eu une domination tout d'abord de l'équipe de Saint-Cyprien et puis un bon retour de cette équipe lyonnaise. On va regarder tout ça en images. C'est parti. Jean-Marc Stabler, notre réalisateur, nous a recalé tout d'abord ce premier essai. Le premier essai, Louis, c'est un essai délié avec un bon service du second de ligne. Oui, c'est des essais classiques, bien construits, qui se terminent en bout de ligne avec le second de ligne soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, avec arrière intercalé. Bon, le problème de ces essais, c'est
c'est qu'ils sont situés au bord de la touche et que ça augmente la difficulté du réalisateur au pied, puisque aucun de ces essais n'a été transformé, ce qui explique le petit écart au score, alors que la domination, 3 essais contre 1, ça méritait un peu plus d'avance pour Saint-Cyprien. Et on revoit ici cette libération de balle et Taïlé qui finit par marquer son essai, lui qui avait tout à l'heure offert une passe décisive pour le premier essai marqué par l'équipe de Saint-Cyprien. 3e essai dans cette première période, c'est celui inscrit toujours par les requins de Saint-Cyprien. Cette fois-ci, c'est Eric Van Brussel qui va franchir la ligne. Un essai là un petit peu plus différent. C'est un service de Thompson qui a donné juste au ras comme il fallait. Oui, mais le principe fondamental est le même. On a fixé du côté droit du terrain, on a pris dans le grand champ du côté gauche. Les 3 essais ont été marqués dans le coin gauche. Là, c'est la réaction lyonnaise qu'on attendait. C'est une réaction physique avec Palmer qui est venu aplatir avec beaucoup de détermination. Enlève-toi que je m'y mette. Devant Eric Van Brussel. Palmer, quel bel effort, quelle percussion. C'est l'essai qu'on attendait pour remettre ces Lyonnais dans le jus. Oui, c'est un essai mérité. D'abord, si on revenait à l'origine de cette situation de jeu, rappelons-nous que nous avions une tentative d'interception à hauteur des 50 mètres. Luc Duras qui fait une percée magnifique, qui se fait écrouler. L'expulsion du joueur qui ralentit le tenu. La pénalité laissée au milieu des poteaux. La logique a été respectée. Imparable. C'est un jeu qui ne manque pas de logique. On va regarder justement ce que dit la logique des chiffres avec les statistiques que nous a préparé Sébastien Audou. Statistiques de fin de première mi-temps. Un équilibre au niveau des mêlées. Jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Les pénalités également. Les ballons perdus, c'est important, Louis. 7 pour Saint-Cyprien, 6 pour Lyon-Villeurbanne. Mais ça montre, Louis, qu'on a beaucoup joué. On a perdu des ballons, mais voilà, on a été très entreprenant. Ce qui est important, c'est qu'il y a des ballons perdus, mais le nombre des mêlées ne correspond pas forcément au chiffre des ballons perdus. Ça veut dire que ça a été des ballons qui ont été joués et récupérés par l'adversaire. Et les plaquages ratés, vous le voyez, c'est à peu près pareil. Un match relativement équilibré en tout cas à l'issue de ce premier acte. Nous allons faire en ce qui nous concerne une deuxième pause, le temps de laisser passer une nouvelle page de pub et on se retrouve ici au stade Villemer ici à Lyon pour la deuxième mi-temps. Restez avec nous, à tout de suite. Nous sommes de retour ici à Lyon avant d'entamer la deuxième mi-temps de ce match qui oppose l'équipe de Saint-Cyprien à celle de Lyon-Villeurbanne. On le disait, une première période qui aura été équilibrée, même s'il est vrai, l'équipe de Saint-Cyprien a une petite avance à l'issue de ce premier acte. Oui, une équipe de Saint-Cyprien qui a construit son score dans les 20 premières minutes de cette première mi-temps et qui après, peut-être par un nombre trop important de pénalités concédées pour des ralentissements de tenue, s'est trouvé cantonné à défendre et puis surtout dans cette occasion, sur cette percée de Luc Duras qui s'est exposé à l'essai. Donc un score à mon sens qui reflète bien la physionomie de la première mi-temps ici à Lyon. Deuxième mi-temps de cette rencontre de la 19e journée. L'équipe de Lyon-Villeurbanne reçoit Saint-Cyprien. Saint-Cyprien mène 12 points à 6. 40 minutes pour inverser la tendance pour les Dauphins. Les coéquipiers de Christophe Fontaine vont devoir se retrousser les manches parce que l'équipe de Saint-Cyprien est venue pour tout sauf pour faire du tourisme gastronomique ici. Oui, mais la couleur a été annoncée d'entrée de jeu. On vient ici chercher les points qui nous permettront d'être dans les 8 équipes qualifiées pour la phase finale du championnat de France. Taïlé qui porte ce ballon. Et Louis, pour l'anecdote, on parlait tout à l'heure de Bernard Lacombe et de ce fameux but marqué après 28 secondes de jeu dans la Coupe du Monde 78. Un petit quiz, Louis. Est-ce que vous savez s'il y a eu un but marqué plus tôt dans l'histoire de la Coupe du Monde? Oui, je pense qu'il y en a eu un, mais je ne sais pas par qui. Et ça, on va rendre grâce à notre spécialiste du football, Thierry David. Il s'agit, souvenez-vous, d'un France-Angleterre lors de la Coupe du Monde 82. Et c'était un but de la tête de Brian Robson qui avait devancé le gardien français avancé. Souvenez-vous de cette image pour tous les amateurs de football qui nous regardent, et Dieu sait s'il y en a. Voilà, et moi je vais poser une autre question. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'ils vont se dérouler les championnats de France universitaires de rugby à 13 et les championnats de France scolaires? Ah non, mais là je crois que le dire. Alors c'est le 21 et le 22 mars pour les scolaires dans les Pyrénées-Orientales et le 28 et le 29 mars à Cahors pour les universitaires. Je vous félicite, vous l'avez bien amené. Allez, le ballon pour l'équipe de Lyon-Villeurbanne qui va redémarrer à l'intérieur de ses propres 40.
avec une défense très à plat, très en ligne et très hermétique de Saint-Cyprien. Ah, il faut jouer ce tenue. On entend Christophe Fontaine qui demande de se relever vite et de jouer plus rapidement ces tenues. C'est ce qu'il faut pour arriver à battre cette défense si bien organisée de Saint-Cyprien. Oui, il faut essayer de mettre cette équipe à la faute, qu'elle n'ait pas le temps de se replacer. D'abord peut-être pour essayer de la faire pénaliser par l'arbitre, ce qui permet de gagner du terrain, et peut-être de la surprendre dans le dos, comme souvent ça arrive autour du tenue. Oh, là il y a eu une explication de face avec Palmer. Oh, plaquage énorme. Vous avez vu la tactique du gendarme Richard Frileux. Très sévère, Richard Frileux. On sent qu'il arrive de la région de Manchester, où le week-end a été rude en Coupe d'Angleterre et où Villeneuve s'est bien illustré. Ah, là, le lundi est rude pour Ronnie Artigan. Ah, et Artigan, le pilier de Saint-Cyprien qui sort, visiblement un peu sonné. On va vite prendre de ses nouvelles parce que c'est lui aussi une pièce essentielle dans ce dispositif étranger de l'équipe de Saint-Cyprien. Les Néo-Zélandais Thompson, l'Australien Raleigh, l'Australien Artigan, tout ce contingent d'étrangers qui a fait la richesse de cet effectif des Sharks, des requins. Qui pour l'instant font plus que nager en eau trouble puisqu'ils sont dans les 8 premiers qualifiés et qu'ils vont disputer ces playoffs au même titre que la superbe équipe de Pia qui occupe une belle 3e place au classement. Ah oui, une équipe de Pia qui joue maintenant dans la cour des très grands, puisque ce n'est que le goal average qui les sépare de Saint-Gaudens pour la 2e place. Alors attention, ce ballon, et il est libéré, et bien libéré, l'accélération à l'intérieur des 20 mètres et un coup de pied sur ce dernier tenu d'Eric Van Brussel, pourquoi pas, et ça va sortir. Ballon qui sort en dehors de l'aire de jeu et il n'a pas les yeux en face des trous. Ronnie Artigan, peut-être le carton justement tout à l'heure face à Webster. Alors voyons ici, là on revoit cette échappée sur l'aile droite, mais me semble-t-il c'est peut-être Palmer qui a, sur le gros plaquage tout à l'heure, qui a enrayé l'offensive lancée par Ronnie Artigan. Là, c'est moi, allez moi. Percussion de Rachid Echiche. Bernet qui a essayé d'alerter. Attention, Lester, il est passé. L'accélération de Lester qui refute. Lester qui a trouvé le soutien à hauteur. Il est plaqué. Lester toujours sur ses appuis. Il va pouvoir jouer ses tenues. Ah, quel joueur Lester. Attention parce qu'il y a un surnombre là. Côté gauche, vous ne le voyez pas sur votre écran, mais il faut venir porter le ballon de ce côté-ci du terrain. Récupération de balle pour l'équipe de Lyon-Villeurbanne avec Alexandre Dufour. Dufour qui est passé. Dufour repris par Christophe Vella. Il va falloir qu'il joue ses tenues. Vernet qui anime très bien derrière le tenu. Avec un coup de pied cette fois-ci, peut-être on va prendre un défaut. La défense de Saint-Cyprien. Et il y a une grosse pression mise sur les épaules du dernier défenseur des requins. Et on le disait, Louis, il a juste la mire depuis tout à l'heure au niveau des coups de pied. Sur et le là, poteau, regardez, monsieur. hop, ce coup de pied qui a failli tromper l'adversaire. Il a pris ce ballon, il l'a mis en dehors de l'aire de jeu. C'est donc très logiquement un renvoi sous les barres. Oui, c'est un renvoi sous les poteaux et l'équipe de Saint-Cyprien qui a récupéré Ten, qui avait été expulsé pour ralentissement du tenu, se retrouve maintenant à égalité numérique avec son adversaire. Donc l'équipe de Lyon a failli réussir dans son entreprise puisqu'elle a marqué un essai lorsque son adversaire était à 12. Et là, elle a été très dangereuse. Donc maintenant, les deux collectifs sont identiques sur le terrain. 13 contre 13 avec un joueur moins blessé qui ne reprendra pas le jeu du côté de Saint-Cyprien. Et Zonga qui est sorti tout à l'heure pour cette blessure. Il avait une bosse énorme sur le bras. Il est préférable évidemment pour lui d'aller se faire soigner très rapidement parce que la saison n'est pas terminée pour cette équipe cyprienne. Attention, William qui cherchait la solution et il a trouvé Taïlé sur le plaquage. Capella tente le petit côté là-bas et peut-être un petit en avant là-dessus. Au sol. Oui, rejeté, d'accord. Il y aura une mêlée effectivement.
Oui, on sent, hein, Rodolphe, depuis la reprise, que Rachid Echiche nous avait annoncé la couleur avant de rentrer au vestiaire. On va changer le jeu en deuxième mi-temps. Et Christophe Fontaine, dans son analyse, avait été très lucide, puisqu'il avait dit on perd trop de ballons, il faut maîtriser beaucoup plus la circulation et la conservation de la balle. Et il semblerait que pour l'instant, le plan de jeu fixé par cette équipe de Lyon soit respecté. Donc l'équipe de Saint-Cyprien doit se rassurer, parce que autant elle pouvait être rassurée dans ce début de match, autant maintenant c'est une équipe qui doit retrouver le chemin de but pour reprendre la pleine possession de ses possibilités. Artigan qui est revenu sur la pelouse, remis de son KO visiblement avec l'anticipation de Téné. Troisième tenue, le démarrage, attention, de Maxime Bellal qui avance et plaquage de Rachid Echiche. 108 kilos hein, sur le buffet, là, il faut avoir du souffle. Petit côté pour Frédéric Sana. Et Sana lui faire perdre ses appuis à chasse de balle. Et Palmer qui va être sanctionné, me semble-t-il. Oui, c'est Palmer qui arrache le ballon. Oui, c'est très net, bien vu l'arbitre, c'est très net sur cette image. Et il y aura une pénalité pour l'équipe de Saint-Cyprien. Alors là, que faire, Louis? Il faudrait la tenter, hein, me semble-t-il. Oui, parce que si cette pénalité réussissait, d'ores et déjà, Saint-Cyprien se mettrait à l'abri d'un retour possible sur un essai transformé de cette équipe de Lyon-Villeurbanne. Donc il faut espérer que le buteur va enfin réussir, puisque jusqu'à présent, le buteur de service du côté de Saint-Cyprien n'a pas réussi une seule de ces transformations. Et ce d'ailleurs, c'est un handicap que traîne aujourd'hui cette équipe de Saint-Cyprien. Allez, Danny Webster, 0 sur 3. Très concentré, et le public pour l'instant qui est très sportif. Je crois que ça dure. C'est nombreux public hein, qui est venu ici à Lyon. Oui, et nous avons aperçu, Rodolphe, les écureuils de Riorges qui sont là, hein, sont venus en nombre. Pour une fois, ils ne regarderont pas le match à la télé. Ils ont dit, comme nous, ils sont à côté, nous allons les voir. Et Webster qui va encore une fois rater. Encore raté Webster, hein, décidément. C'est aujourd'hui le problème peut-être que va connaître cette équipe de Saint-Cyprien. Le jeu au pied, un peu de réussite aurait augmenté l'avance et aurait rassuré un peu plus cette équipe. Ah oui, parce que Louis. Mais ça, c'est le problème des buteurs, ça peut arriver. Et ça arrive à toutes les équipes et à tous les buteurs. L'espoir est toujours de mise du côté lyonnais, puisque 12-6, 4 points d'essai, plus 2 points de transformation, on pourrait arriver à 12 partout assez rapidement. Récupération de balle pour Saint-Cyprien avec Vela qui a servi Frédéric Ramon. Plaqué. Vela. Oui, pour Ronnie Artigan. Artigan qui a avancé là 5-6 bons mètres sur la portée de balle. Le ballon en hauteur des 40 et on m'a envoyé percuter Maxime Bellal. On se replace côté lyonnais et l'offensive est déjà repartie au grand large avec Frédéric Sana plaqué. Oh, le ballon échappé, il n'y a pas d'arrachage, dit l'arbitre. Ballon perdu sur le contact et la contre-attaque qui est lancée maintenant avec Rachid Echiche. Et le pilier de l'équipe de France qui est plaqué à hauteur de la ligne des 40. Guardia gêné, mis sur le dos, attention. Danny Webster. Webster, je ne veux pas savoir. Il était là, monsieur Frileux, il a tout vu. Vous n'avez pas donné un coup de poing au joueur au sol, d'accord? Je ne veux pas ça. Je ne veux pas, reculez. Danny Webster qui s'est laissé aller sur le plaquage. Et Guardia qui récupère une pénalité. Bonne réaction de Guardia du reste. C'est fini. On joue depuis 10 minutes dans cette deuxième période. Vous avez vu que l'incident a été vite réglé. Oui, bien joué, Rachid Echiche qui est toujours debout. Rachid qui avance et qui est plaqué. Quel travail de Rachid Echiche dans ce collectif. Ah, dommage, la faute de main pour ces Lyonnais qui ne parviendront pas de l'autre côté du terrain, le côté qui marque, hein, puisque les essais ont été marqués de ce côté-là du terrain depuis le début de la partie. Et faute de Bougna, regardez ici, la passe pour autant Bougna qui veut la jouer avant même d'en avoir un parfait contrôle.
Ça, tous les joueurs de rugby vous le diront. On est toujours tenté de le faire. Et en règle générale, lorsqu'on joue le ballon avant d'avoir le contrôle, eh ben, c'est ce qui se passe. Voilà, oui, mais c'est une occasion quand même importante qui a été perdue par cette équipe de Lyon là. Donc l'équipe de Saint-Cyprien qui repart à l'attaque et qui a besoin, on le sent, de se rassurer. Et les percussions d'Artigan sont là pour ça. Derrière le tenu, c'est Téné qui arbitre le débat avec la belle percussion de Frédéric Sall à nouveau. Ballon perdu, y a-t-il eu arrachage? Oh, c'était le 9, ici. Vernet qui a arraché le ballon peut-être. Oui. Arrachage des balles. Et lui, il faut rappeler la règle de cet arrachage qui condamne le joueur qui, sur deux présences défensives sur le plaquage, serait tenté de prendre le ballon à l'adversaire. Voilà, bon, la règle est relativement simple. Lorsqu'il y a plus de 2 joueurs dans la réalisation du plaquage et lorsqu'un de ces 2 joueurs arrache la balle au porteur de la balle, il y a pénalité. L'arrachage n'est pas autorisé. Par contre, dans le rapport de force d'un joueur contre l'autre, le joueur peut arracher le ballon, ce qui arrive. Donc c'est une règle qui est dure à appliquer parce que dans l'enthousiasme du jeu, on peut se laisser aller à ce genre de comportement. Webster, attention, Webster qui a pris le trou, Webster qui va aller marquer. Et c'est marqué par Danny Webster. On a été déficient au ras du tenu côté lyonnais. Et laissé marquer par Saint-Cyprien qui porte le score désormais à 16 points à 6 dans cette deuxième mi-temps. Et Danny Webster ici qui n'a pas eu trop de mal. Téné qui sort ce ballon. Et il y a 2 joueurs qui se trouvent là complètement sur le plaquage, un 3e qui vient, mais trop tard, la cavalerie arrive toujours en retard, vous le savez bien, Louis, dans les westerns. Et là c'est pareil, le retour défensif n'est que trop tardif. Oui, il y a eu 2 plaquages manqués, le joueur est rentré dans l'intervalle, une course directe vers la but. Mais si nous revenons à l'origine de cet essai, Rodolphe, c'est, rappelons-le, cet arrachage de balle qui a été sanctionné à hauteur de la ligne des 10 mètres à l'intérieur du camp de Saint-Cyprien. On a trouvé une touche, on a joué une série de 2 tenues, pas beaucoup, et sur une percée, une action individuelle dans l'intervalle, Webster est allé marquer l'essai qui, je crois, va libérer définitivement cette équipe de Saint-Cyprien. Ah oui, parce que là c'est plus du tout la même musique. 16-6 plus 10 pour Saint-Cyprien en attendant la transformation de Danny Webster. Et Webster qui a été plutôt maladroit, mais il y a fort à parier, Louis, qu'à ce moment du match Webster réussisse son coup de pied, parce que là 0 sur 4. Alors là il y a un pari intéressant à faire. Je ne parie jamais avec vous, vous gagnez tout le temps. Mais là je parie pas, je ne suis pas sûr de gagner. Alors voyons. Danny Webster, toujours pied droit, il eût été plus facile pour lui de passer cette pénalité du pied gauche. Oui, par contre, c'est pas très sportif de la part du public de siffler le buteur. Je trouve que ce public qui avait été extraordinaire se laisse aller un peu là. Allez, Webster. Jusqu'à présent. Allez, Webster qui prend son élan, et ça va passer entre les barres. Parce que ce coup de pied était très très important pour Saint-Cyprien pour prendre certes l'avantage grâce à ce coup de pied pour écarter le danger d'un éventuel retour de l'équipe lyonnaise, mais surtout Louis, ça va comme vous le disiez permettre de jouer peut-être avec un peu plus de sérénité dans cette partie. Oui, parce que pour l'instant, l'équipe de Saint-Cyprien est en train de réaliser son objectif, mais moralement, cette équipe a créé le break au score. C'est à mon avis l'instant décisif du match où à partir de maintenant, l'équipe de Lyon-Villeurbanne doit remarquer très vite pour recoller au score. Sans ça, elle ne pourra pas revenir face à cette équipe de Saint-Cyprien qui va jouer maintenant avec la hargne et la volonté du vainqueur. Lâchez. Ils ne sont pas faciles à prendre dans ce secteur du jeu. Les Catalans, ballon pour Saint-Cyprien, deuxième tenue. On a joué rapidement. Rovira avec Téné qui envoie ses coéquipiers du paquet d'avant. Il faut user maintenant cette défense. Il est passé, attention. Maxime Bellal qui accélère et qui va peut-être aller tout seul à laisser entre les barres, oui. Au pied des poteaux, en tout cas, il aplatit ce ballon, l'échappée belle de Maxime Bellal. Et sur cette énième percussion, on a vu qu'au milieu du dispositif, on s'était effondré. Et Bellal qui a d'une pointe de vitesse digne d'un 3/4 effacer tous ses adversaires pour marquer cet essai et aller aplatir à l'intérieur de la butte. On revoit ici sur ce ralenti
de notre réalisateur Jean-Marc Stabler. Regardez, on voit bien ici la perspective et le tracé de la course de Bellal. Très belle image que nous propose Jean-Marc Stabler. Et on voit ici, crac, le ballon aplati dans l'embut. Regardez comme il brise le plaquage, Bellal. Et rien d'autre à faire et d'autre à dire que de regarder le joueur qui avait encore du soutien. Oui, il avait du soutien, puis surtout on a senti que sur ses 2 ou 3 premiers appuis, il s'est débarrassé de ses adversaires directs et puis il a pris sa trajectoire vers l'embut, il a placé une accélération. Bon, donc on avait senti cette équipe-là de Lyon-Villeurbanne qui vient d'encaisser 2 essais coup sur coup. L'équipe de Saint-Cyprien, à mon sens, vient de tuer le match ici à Lyon-Villeurbanne. Avec Danny Webster qui va tenter la transformation de cet essai. Et ça ne devrait pas trop poser de problème puisque nous sommes pile poil en face du H ici sur cette herbe de Lyon. Allez hop, et c'est passé entre les poteaux. Nous voici maintenant à 24-6. Effectivement le match qui bascule et c'est vrai Louis que pour l'instant ça sent pas la rose et le bois de Santal pour l'équipe de Lyon-Villeurbanne. Oui, mais l'équipe de Saint-Cyprien a pris vraiment le match à son compte. Alors l'équipe de Lyon va bien entendu réagir parce que cette équipe ne va pas laisser tomber. C'est pas dans le style de la maison ici à Lyon-Villeurbanne de laisser les choses filer comme ça. Mais vraiment l'équipe de Saint-Cyprien dans ces 5 dernières minutes a été très forte et très performante. Allez, ballon pour Ronny Artigan. Il a fait mal Artigan avec ses percussions. Regardez, il passe 3 joueurs, 4 joueurs en revue, il libère le ballon. Attention, là on joue maintenant avec le vent dans le dos. Les joueurs de Serge Payares qui sont dans une très bonne dynamique avec Tyler. Et là maintenant il ne faut pas lâcher côté lyonnais parce que sinon il risque d'encaisser une sévère correction. Oui, mais Rodolphe, vous avez maintenant une grande habitude de ce sport. Vous avez vu les Gallois, les Français, les Néo-Zélandais qui résistent, qui font de bons matchs. Et puis on peut prendre 30 points sans être ridicule et rentrer au vestiaire en ayant fait le match qu'on devait faire. Mais c'est la logique implacable de notre rugby à 13 qui fait qu'on joue, mais on peut aussi prendre beaucoup de points. Et c'est ce qui se passe. L'équipe de Lyon ne peut pas être condamnée sur son match, mais l'équipe de Saint-Cyprien a eu un moment d'euphorie et d'efficacité assez remarquable. Et cette euphorie qui est sous-tendue par le travail physique énorme, le travail de sape de ce paquet d'avant où on trouve Rovira, Artigan ou Taélé qui use considérablement la défense de Lyon-Villeurbanne. Allez, les Lyonnais courageux à l'attaque avec Luc Durand. Durand plaqué à l'intérieur des 20 mètres de l'équipe de Saint-Cyprien. Et il y a eu une petite faute de main. Vous jetez la balle, je veux pas savoir. Oui, faute de main. Et mêlée avec introduction pour Saint-Cyprien. Allez, joue. Introduction pour Christophe Penet. Allez, jouez. Ça sort pour Christophe Vella et pour Manoa Thompson. Attention, Thompson qui va peut-être rentrer dans son premier grand numéro. Aïe aïe aïe, il s'est peut-être un peu blessé Thompson, me semble-t-il. Oui, il me semble qu'il s'est blessé sur ce plaquage. Alors attention le genou. Thompson il se replace et il le claudique un peu. Espérons qu'il ne soit pas blessé. Manoa Thompson. Il a en tout cas repris sa place dans l'effectif et Palmer qui a arraché ce ballon. Ballon pour les blancs, monsieur. Et il y aura un en avant. Premier noir. De Saint-Cyprien. Deuxième blanc. On donne le ballon au blanc. Et monsieur Free l'a dit, il y aura une mêlée avec introduction pour les Lyonnais. Et ballon pour Alexandre Dufour, intercalé l'arrière dans cette ligne de 3 quarts. Ronald Zénon qui va prendre les choses en main, il va essayer d'y aller tout seul. Zénon qui est pris par la belle défense de Danny Webster. Ballon sorti par Mounia. Anticipation défensive. Troisième, allez, qui a drôlement secoué les porteurs de balles. Et Palmer qui a réussi à remettre la main sur ce ballon. Mounia à nouveau. Rejeté. Quatrième, pour Alexandre Dufour. Mounia qui a envoyé Rachid Echiche. Regardez la percée de Rachid Echiche qui va aller à l'essai. S'il peut crocheter entre les poteaux, superbe. Oh, magnifique essai marqué par Rachid Echiche. Le pilier de l'équipe de France qui a fait cavalier seul là à l'intérieur des 20 mètres. Quel
le sentait, Rachid Echiche. La prise de balle très sûre, la percussion, le crochet, l'accélération. Quel joueur Echiche. Il vient marquer entre les poteaux, regardez ça. À l'intérieur des 20 mètres, Bougnac qui le sert. Accélération, crochet. Il a l'œil, il rafute, crac, un nouveau crochet intérieur. Et il va aplatir au pied des poteaux. Rachid Echiche, magistral, sans doute évidemment le meilleur avant et l'homme du match côté lyonnais, naturellement. Oui, l'homme du match, peut-être tout simplement du match, parce que dans un contexte difficile, dans une équipe qui est souvent dominée, Rachid Echiche affirme sa personnalité, son style de jeu et sa puissance. Et là, c'est un exploit individuel sur une récupération de balle derrière un tenu. Ce joueur a pris des choses à son compte du début jusqu'à la fin, puisque sur crochet, accélération, percussion, il est allé marquer un essai classique de grand avant. Il rejoint la lignée des plus grands piliers des équipes de France, Rachid Echiche. 1m82 et 108 kg. Voilà. Pour les bouger, c'est 108 kg. Voilà. Et puis avec cet essai, le score est de 12 à 24 à peine. Il n'y a que 12 points d'écart entre ces deux collectifs. C'est dire si cette équipe de Lyon s'accroche aujourd'hui face à un adversaire, rappelons-le, qui est venu avec des intentions très claires et qui tout à l'heure, dans cette euphorie de quelques minutes, a creusé un écart qui peut-être fera la différence en fin de match. Allez, on va voir, Louis. Si ce que vous dites s'avère payant, en tout cas, il reste 18 minutes à jouer dans ce match. Et 24-12, et le match tient ses promesses. Echiche. Solide comme Orange, je disais, 108 kg, l'accélération tout à l'heure, et surtout ce dernier crochet. Ça, c'est encourageant pour les échéances internationales. Du grand travail. L'équipe de France va avoir besoin d'un joueur comme Rachid Echiche pour ses prochaines sorties. Leicester. On n'a pas les détails du programme de la tournée en Nouvelle-Zélande et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais ce qui est a priori certain, c'est des matchs contre l'Écosse, l'Irlande, la Grande-Bretagne, les Australiens qui voudraient un peu se tester face à nous avant leur tournée en Europe. Bon, mais tout ça, c'est en discussion. On en saura un peu plus dans les jours qui viennent. Parce que le bureau international et notre président Ferré feront tout pour que ces négociations aboutissent dans l'intérêt de tous les pays et surtout du rugby à 13 français qui a besoin de ces échanges internationaux qui sont en train d'être affinés et qui ont été favorisés par le comportement de l'équipe de France pendant la dernière Coupe du Monde. Et ne parlons pas bien sûr du grand projet de l'équipe de Super League qui suit son cours tranquillement. Oui, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est vrai que cette équipe de Super League qui verra sans doute le jour dès la saison prochaine avec des joueurs français, une identité française dans cette grande compétition. C'est très très excitant. Peut-être retrouvera-t-on du reste des joueurs comme Rachid Echiche, le Lyonnais, dans cette formation. Ou des joueurs cyprianais, qu'allez savoir. Le voici, Echiche, il est passé, Rafu. Devant Patrice Simon, la percussion d'Echiche qui amène maintenant ce jeu à l'intérieur des 20 mètres. Et nulle part où aller là pour Leicester, la solution ne venait pas. Vernet qui venait pourtant à la rescousse. On est un peu en retard là sur le plaquage côté cyprianais avec Bougnac qui a servi Durand qui lui avait trouvé la solution juste à hauteur. Et ça n'a pas payé. Bougnac, Leicester. Oui, c'est bien joué, ça ne laisse pas échapper ce ballon alors qu'il y a un joueur au sol. Là il faudra mettre un peu d'ordre parce qu'il y a eu intervention de physio. Du physio de Lyon. Aïe aïe aïe, justement. C'est Rachid Echiche qui semble souffrir et qui va quitter le terrain. Oui, alors ça c'est un coup très dur pour cette équipe de Lyon-Villeurbanne parce que Rachid Echiche était l'un des meneurs de jeu de ce collectif jusqu'à présent. Ah oui, c'était le chef le fer de lance, le chef de phalange là depuis le début de cette deuxième période avec ses percussions et son orientation de course. Il arrive à perturber cette défense de Saint-Cyprien qui pour l'heure a donné beaucoup de satisfaction. Troisième tenue. Reculez. Hervé Guiraud qui va sans doute nous donner des nouvelles de Rachid Echiche. Parce que ça semble un peu préoccupant côté lyonnais. Attention, Eric Van Brussel qui est passé, rattrapé par une toute petite cuillère à thé là sur le bord de la touche. Il a été repris, Van Brussel, Artigan. Plaqué à hauteur de la ligne des 40.
Coup de pied de Danny Webster, le rebond capricieux mais pas suffisamment pour tromper la vigilance de Blanca qui va jouer ce tenue. Ils sont un peu avancés hein, les Cyprianais. Oui, qui essaie de défendre très haut dans le camp de l'adversaire et puis d'être très rigoureux, ne pas commettre de fautes pour obliger cette équipe à concéder les 5 tenues à l'intérieur de son camp et de rendre le ballon sur après entre le 5e et le 6e tenu ou éventuellement de provoquer un 6e tenu dans leur camp. Donc tactiquement cette équipe a décidé de jouer le l'interception. Voilà. Thompson qui va aller porter sans doute les derniers sacrements à cette équipe de Lyon. Avec cet essai marqué par Manuel Thompson. Et bien là c'est terminé. Thompson qui vient de planter le couteau dans le dos des Lyonnais avec cette interception. Mais on a tout tenté. Tout à l'heure ça a failli du côté cyprianin. C'était sur ce genre d'action qu'ils avaient encaissé un essai. Les joueurs de Serge Payares. Cette fois-ci l'interception a payé. Et Manuel Thompson qui vient inscrire cet essai qui est sans doute maintenant, Louis, à quelques 15 minutes de la fin du match, le coup de grâce pour les Lyonnais. Oui, je ne pense pas que cette équipe de Lyon, si elle marquait, pourrait marquer 3 essais qui lui permettraient de recoller au score. Mais effectivement, Manuel Thompson a réalisé une très belle interception qui coupe définitivement les ambitions de Lyon. Mais il fallait bien que le match se décante à un moment ou à un autre. Je pense qu'il y a eu ces 3 essais de Saint-Cyprien, les 2 coup sur coup, plus cet essai, parce que l'interception, c'est pas forcément l'essai, la valeur de l'essai, c'est psychologiquement, ça casse le moral d'une équipe, et c'est ce, je crois, qui vient de se passer. Et Danny Webster qui va tenter de transformer, pendant que sur la touche, on soigne encore Rachid Echiche. Et Hervé, vous êtes aux côtés du pilier de l'équipe de France et de Lyon, et vous avez peut-être des nouvelles à nous donner concernant Rachid Echiche. Oui, Rachid qui souffre toujours de son genou droit, une vieille entorse. Il avait repris ce soir en pensant que sa blessure ne lui poserait pas de problème, mais apparemment, vu l'engagement dont il a fait preuve ce soir, son genou n'a pas tenu. Merci Hervé, on souhaite en tout cas que ce ne soit pas trop grave pour Rachid et que cette vilaine blessure au genou soit vite un mauvais souvenir. Danny Webster de son côté a la possibilité de rajouter le 30e point. Il n'y sera pas. Ce 30e point, on va en rester à 28 à 12 dans un match de très belle facture, Louis. Excellent, Rodolphe. Une soirée très intéressante, suivie par un public nombreux ici à Lyon-Villeurbanne. Et à Saint-Cyprien, vous le disiez tout à l'heure. Est-ce que vous avez aperçu nos amis de Contact FM, Roger Bouchou? Vous n'avez pas vu aujourd'hui, Rodolphe, ils avaient annoncé qu'ils couvriraient ce match, eux qui ont suivi la Coupe du Monde et tout le championnat. Et je pense que vous êtes un assidu aussi. Ah oui, assidu à l'émission du samedi matin. Absolument, de Roger et Bernard sur Contact FM. Tous les amateurs de rugby à 13 peuvent se retrouver sur le département de l'Aude et bien au-delà en tout cas de la couverture de cette radio fort sympathique. Oui, mais Rodolphe, est-ce qu'une équipe, quelle qu'elle soit, peut se permettre de perdre son pilier international et d'encaisser un essai sur la même action de jeu, de perdre son pilier et une interception? Il faut que cette équipe soit moralement forte pour continuer à supporter les assauts de cette équipe de Saint-Cyprien qui est quand même très très virulente maintenant en fin de match. 10 minutes encore à jouer, un tout petit peu plus, attention. Ludovic Marty qui était en repli, qui va maintenant repartir. Ouf, il a bien fait de baisser la tête. Ludovic Marty. Oui, toujours hargneux à l'image des Marty. Bon sang ne saurait mentir, c'est ce que vous voulez dire. Ah oui, là, et puis le conseil de famille, la réunion des anciens piliers Marty ne tolérerait pas que le jeune ne soit pas à la hauteur de ses aînés, de ses oncles et de ses pères. Ah, vous avez une notion de réunion de famille, oui, mais c'est les Corléons. Ah oui, oui. Ballon pour l'équipe de Lyon-Villeurbanne avec Bounia. Dernier tenu. Allez, là on a ralenti le tenu. Oui, l'équipe de Saint-Cyprien va être sanctionnée. Et c'est, me semble-t-il, Frédéric Ramon qui a été sanctionné. Tandis que Rachid Echiche va quitter le terrain où il a l'air de boiter bien bas et de souffrir beaucoup. Ah, attention, la pénalité, on a tenté la touche, on n'a pas sorti ce ballon de l'air de jeu. On va donc en rester là et rendre le ballon. Un ballon pour les Blancs, monsieur.
à l'équipe de Lyon-Villeurbanne. En avant, vert. Ballon blanc. Oui, et finalement, il y a eu une faute de Lyon-Villeurbanne qui n'a pas trouvé la touche directement sur cette pénalité. Mais il y en a eu une autre faite par le réceptionneur qui a commis en avant. Donc une faute a compensé l'autre et l'équipe de Lyon-Villeurbanne se retrouve en position d'attaque grâce à cette mêlée à l'intérieur des 20 mètres de Saint-Cyprien. Et oui, c'est dangereux. Regardez la belle possession de balle là maintenant avec cette libération, peut-être l'interception. Ballon perdu, mais ils ont tenté le tout pour le tout, hein, les Lyonnais. Parce que regardez, il reste quoi, 1 minute 30 à jouer dans ce match et il faut absolument essayer de revenir au score. Ils sont menés 28-12. Regardez comme on avance bien là, avec cette percussion, ce tracé de Frédéric Ramon, sorti de Laurent Nicolas qui a troqué son numéro 2 contre un maillot floqué au numéro 18 dans cette ligne de 3 quarts. Retour de Stuart Lester en défense. Action rude avec Ronald Zénon qui est venu mettre la dernière main à ce plaquage. Troisième tenue. Et les requins à l'attaque avec ce ballon donné à l'intérieur. Pour user encore une fois cette défense, c'était Frédéric Sana. Et là maintenant on va peut-être donner un peu d'air au cuir. Avec, oh attention, il est passé. Adrian Smith est passé à l'extérieur. Là-bas il y aura une solution, il y a un 2 contre 3. Un petit peu de jonglage et l'interception. Allez, mais il y aura un en avant. Il y aura un en avant noir, un en avant blanc. Et monsieur Frileux, vous renvoyez le ballon devant vous. Donc il y aura une mêlée pour les noirs. Eh oui, mêlée avec introduction noire. On se tait, monsieur. Et oui, il y avait... M. Frileux respecte le règlement parce que le joueur de Saint-Cyprien avait perdu le contrôle de la balle, mais la balle n'avait pas touché le sol. Donc le joueur défenseur, lui, l'a touché, mais elle a touché le sol. Donc c'est lui qui a fait un en avant. Attention parce qu'il a pris le trou, c'est bien joué. Thompson qui crochette. Thompson qui a pu libérer ce ballon, ça sera pour Laurence Rallet qui s'est fait oublier dans ce match. Laurence Rallet, à quelques 7 minutes de la fin du match, Saint-Cyprien mène 28-12. Et les Catalans sont à l'intérieur des 10 mètres, à l'extérieur là-bas pour... Oh, bien joué Van Brussel qui a donné ce ballon. S'il n'a pas mis le pied en touche, ça sera sans doute laissé. Ça sera laissé pour l'équipe de Saint-Cyprien et pour Laurent Nicolas. Et c'est accordé par l'arbitre. Et on passe la barre les 30 points maintenant. 32 points à 12 en faveur de Saint-Cyprien en attendant la transformation. Et c'est un peu sévère. Mais il faut dire que cet essai a été bien amené. Et il y a eu, souvenez-vous, Louis, c'est en avant. Coupable qui a rendu le ballon à l'équipe de Saint-Cyprien et un joli quick hands comme disent les Anglais de d'Eric Van Brussel. Alors sans faire de jeu de mots, c'est un essai universitaire marqué par Eric Van Brussel, l'ancien capitaine de l'équipe de France et Laurent Nicolas, l'arrière de la dernière Coupe du Monde universitaire. Donc vous voyez, un essai académique. Oui, bravo. En plus avec l'arrière intercalé. Oui, voilà. Absolument. Belle image que nous propose notre réalisateur Jean-Marc Stabler. Où on a vu cet effort et surtout l'anticipation de l'ailier bien placé dans l'intervalle. Et ce travail limpide de cette ligne de 3 quarts. Ah oui, un essai bien amené. La course rentrante d'Eric Van Brussel qui a bien démarqué son partenaire sur l'aile droite. 2 sur 7. Il a eu l'occasion, hein, Danny Webster. Alors, bon. Problème de buteur quand même à Saint-Cyprien aujourd'hui. Des essais en coin difficiles et qui auraient pu aggraver encore plus le score en faveur de cette équipe de Lyon-Villeurbanne. Danny Webster, peut-être son 3e coup de pied réussi. Non, oh là là. Et bon, on va en rester là, hein, pour Webster aujourd'hui. Il fait signe au public qu'il n'est pas très facile à passer. Lui qui a marqué pas mal de points, hein. Il est déjà à 88 points marqués cette saison. Danny Webster, plus les 2 pénalités. Il dépasse la barre des 90. Et il a surtout marqué 4 essais. Et il a pourtant réussi 30 transformations depuis le début de la saison. Oui, mais souvent les buteurs sont encore plus efficaces lorsque les essais sont marqués au milieu des poteaux. Oui. Aujourd'hui, ça a été quand même des essais tous bien construits, mais qui se sont terminés en coin. Et on sait très bien que c'est des transformations qui sont bien entendu beaucoup plus difficiles que lorsqu'elles sont placées dans l'axe central du terrain. On dit toujours aux ailiers, lorsqu'ils vont marquer un but, essaie de te rapprocher des poteaux parce que pour favoriser la transformation. C'est souvent plus facile malheureusement à dire qu'à faire.
Et il reste 4 minutes à jouer dans ce match. Et il est vrai que les buteurs auraient pu faire la différence aujourd'hui si d'aventure le score avait été un peu plus serré. Le tenu est joué rapidement. Téné qui écarte. Avec peut-être un peu d'air là maintenant à ce ballon. Avec la percussion de Frédéric Ramon qui fait une très belle deuxième période. Avec Saint-Cyprien, Téné qui orchestre avec Webster maintenant qui joue avec peut-être un peu plus de facilité. Le rebond ne le sera pas. Il ne sera pas favorable ce rebond et l'interception qui est amenée là avec François Garcia qui accélère à l'intérieur des 40 avec le soutien qui est arrivé à hauteur avec Dufour qui est plaqué à l'intérieur des 20 mètres. Allez, ces Lyonnais doivent jouer vite, on ralentit un peu le tenu. Il faut jouer vite. Mais il manque un peu de jambes là les Lyonnais dans cette fin de partie. Avec au bout, non il n'a pas donné. Dommage, Noël Vernet. Il a été repris là par cette défense cyprianenque. Zénon qui écarte avec Bounia, la passe qui est mal assurée mais récupérée toutefois par les Lyonnais. Il n'y a pas d'en avant. Lester, petit côté joué par Lester. Il n'est pas tenu, il a le droit de jouer. Glenn Palmer. On est maintenant à l'intérieur des 5 mètres de l'équipe de Saint-Cyprien. Les requins sur leur ligne. Avec une sautée là pour Zénon qui va prendre le trou. Zénon qui va peut-être aller marquer en force. Et c'est marqué. Et c'est marqué par Ronel Zénon. Et c'est mérité pour l'équipe de Lyon-Villeurbanne qui inscrit cet essai qui permet maintenant de le terminer peut-être plus élégamment avec plus de panache cette partie. 32 points à 16 en attendant la transformation et on revoit au ralenti cette action conclue par Zénon, mais il y a eu une belle passe sautée et là il faut de la puissance pour passer la ligne. Oui, Rodolphe, cet essai récompense cette équipe de Lyon-Villeurbanne pour son enthousiasme. C'est une équipe qui n'a jamais baissé les bras. Qui est toujours combative, qui est restée combative jusque dans les dernières secondes de cette rencontre. Et cet essai le prouve. Nous avons là les espoirs du rugby à 13 dans la région lyonnaise ici, portés par cette équipe qui, bien que dernière au classement, aujourd'hui elle ne gagnera pas son premier match aujourd'hui. Saint-Cyprien fait un pas supplémentaire vers sa qualification, mais l'équipe de Lyon-Villeurbanne nous a rassuré la France trésiste. Elle était toujours présente et toujours ambitieuse. Et Dufour, ça va être... non, il a donné un coup de pied en bois là, hein, Dufour, et c'était un petit peu court. On va donc en rester à 32 points à 16. Mais ce match, Louis, c'est tout à fait à l'image de la saison de cette équipe de Lyon-Villeurbanne. Voilà, c'est bon. Je crois que cette équipe n'a pas encore suffisamment de dimension technique, voire peut-être physique, pour inquiéter, voire bousculer des visiteurs ambitieux comme cette équipe de Saint-Cyprien. Mais toutes les équipes sont venues ici en sachant très bien que le respect de cette équipe s'imposait, que le match ne devait pas être pris à la légère, parce qu'on a vu qu'un seul 20 minutes de flottement de cette équipe de Saint-Cyprien ont ramené un score très serré de 12 à 6 qui rendait à un moment donné de ce match tout possible pour l'équipe de Lyon-Villeurbanne. Allez, ils vont finir sans doute avec beaucoup de panache. Ces joueurs lyonnais et les joueurs de Christophe Fontaine qui sont de nouveau à l'attaque avec une sautée. Oui, elle a été récupérée cette balle. Oh là là, contact sévère. Sévère contact, mais viril, mais correct. Avec une récupération là pour le talonneur insaisissable Noël Vernet. Le ballon maintenant à hauteur des 40. Ils enflamment tout les Lyonnais dans cette fin de match. Alors que l'arbitre le touche à son drapeau. Attention avec Lester qui cherche la solution pour pour l'essai de Boudia. Ça va aller jusqu'au bout. Et c'est entre les poteaux. Et c'est pour l'équipe de Lyon. Oh, quelle fin de partie. Quelle fin de partie enlevée par ces Lyonnais. Nabil Boudia qui inscrit un très bel essai, qui témoigne de la continuité du jeu pratiqué par ces Lyonnais avec beaucoup d'envie, beaucoup de courage et surtout il force le respect lyonnais en inscrivant ce dernier essai. Zénon qui écarte ce ballon, Bounia, le voici, on va le retrouver un peu plus tard avec une accélération ici, la prise d'intervalle de Palmer, le soutien de Bounia qui arrive et qui vient marquer entre les poteaux. Ça c'est une juste récompense pour les joueurs de Christophe Fontaine. Oui, c'est une récompense pour tout ce club de Lyon, pour ce public nombreux, pour évidemment tous les meneurs de jeu de cette équipe, pour le président évidemment Michel Debout qui se dépense sans côté ici dans cette région pour maintenir l'activité et le niveau, le standing de ce club.
Donc l'équipe de Lyon sortira battue de ce match, mais elle sortira à la tête haute. Saint-Cyprien aura pu constater la qualité de son adversaire, et on savait très bien que Saint-Cyprien respectait avant de commencer son adversaire. Voilà, c'est terminé. L'équipe de Saint-Cyprien a gagné ici à Lyon. Saint-Cyprien qui s'impose sur la marque de 32 points à 22, plus 10 pour l'équipe visiteuse, et les joueurs de Serge Payares qui s'imposent aujourd'hui et qui font un pas supplémentaire pour la qualification pour la deuxième phase en s'imposant ici à Lyon. 32 points à 22. Ah, vous avez vu, Louis, sur la dernière image, on a vu Dufour qui a réussi la transformation. On a vu du sourire chez Dufour parce qu'il était tout simplement heureux d'avoir ramené son équipe à moins 10, et c'est une performance en soi. Oui, c'est une performance, et puis surtout ça démontre la vitalité et l'envie de cette équipe qui, quand même, il faut avoir beaucoup de morale pour faire une saison sans gagner un match et en étant toujours aussi enthousiaste et combatif comme l'ont été aujourd'hui les joueurs de Lyon-Villeurbanne qui, reconnaissons-le, sont tombés sur une équipe de Saint-Cyprien parfaitement déterminée à venir gagner ici. Hervé Guiraud, vous êtes aux côtés d'un joueur méritant, c'est Ronel Zénon de la grande famille traîniste Zénon, le frère de Réchal notamment. J'imagine que Ronel doit être un peu déçu, mais son équipe a tout de même bien terminé la partie. Oui, la famille Zénon, bien connue de ce milieu trésiste. Ronel, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir ce soir pour votre équipe lyonnaise. Vous avez enflammé ce public malgré cette défaite. C'est dur, mais vraiment, ce soir, vous avez tiré un grand feu d'artifice. Oui, merci beaucoup. On a essayé de puiser dans nos ressources pour essayer de mettre un bon spectacle en place, et on a essayé de faire le maximum pour montrer qu'on avait quand même des capacités dans cette première division, malgré les effectifs qu'on a. On se dit qu'il ne vous manque pas grand-chose pour être parmi cette équipe de l'élite 1, dont encore il faut travailler. Oui, on a encore beaucoup de pain sur la planche. Je pense qu'il y a un groupe qui se forme maintenant avec quelques petits jeunes qui montent et qui montrent qu'ils ont quand même quelques capacités. On est parti un peu en retard dans son championnat, mais je pense que si on doit rester, on montrera avec un peu de recrues qu'on a quand même des capacités à Lyon avec beaucoup de potentiel. Merci René. Ah oui, c'est tout à fait l'analyse, Louis, que nous faisions tout à l'heure. Elle a énormément de potentiel, cette équipe lyonnaise, et elle l'a prouvé aujourd'hui en nous proposant un très beau spectacle. Le match a basculé, la victoire de Saint-Cyprien s'est dessinée à l'occasion d'une action, une seule, que notre réalisateur Jean-Marc Stabler nous a recalé. C'est le fait du match de cette journée de championnat. Regardez, Louis, c'est un essai qui a été marqué par l'interception de Manoa Thompson ici. À un moment donné où l'équipe de Lyon était bien dans le match, cette interception est venue faire basculer la rencontre. Oui, cette interception intervient à quelques secondes après la blessure de Rachid Echiche. L'équipe de Saint-Cyprien avait eu 3 minutes d'euphorie en marquant 2 essais coup sur coup. Les choses s'étaient rééquilibrées. Il y a eu cette interception. Le match, à mon sens, a été tué. Vous avez raison, Rodolphe, sur cette interception. Et oui, et Manoa Thompson qui vient clôturer le banc. Il y a eu beaucoup d'essais dans cette partie, on ne va pas s'en plaindre, on s'est régalé, on a vu un beau match, et la preuve en chiffres grâce aux statistiques préparées par Sébastien Audou, vous allez voir que cette rencontre a été extrêmement équilibrée et qu'on s'est régalé parce que les ballons perdus, il y a à peu près égalité, mais on a joué beaucoup, on a produit beaucoup de jeux dans cette partie. Les mêlées, avantage à l'équipe de Saint-Cyprien, les plaquages ratés, on a raté en quelque sorte assez peu de plaquages, un match rigoureux, un match engagé, un match très créatif aussi. Et très propre, Rodolphe. Il y a eu des pénalités. Il n'y a pas eu de pénalité pour geste délibéré d'anti-jeu, si ce n'est l'expulsion pour ralentir le tenu. Mais après, ça a été un match d'une correction parfaite. Absolument. Nous sommes dans les vestiaires de l'équipe qui gagne, tandis que vous avez vu Taélé effectuer des pauses plastiques dans le vestiaire de Saint-Cyprien. C'est évidemment la joie. Et Hervé Guiraud, je crois que vous êtes aux côtés d'Éric Van Brussel. Oui, Rodolphe, aux côtés d'Éric. La joie, mais aussi quand même, on sent beaucoup de détermination. Eric, vous étiez venu chercher 3 points, c'est fait. Oui, c'est ce qu'on était venu en premier, c'était le premier objectif de 3 points, donc ça je crois qu'on les a acquis, donc c'est une bonne chose. Maintenant je crois qu'il faut quand même qu'on a fait beaucoup de fautes défensives, on a perdu beaucoup de ballons, ce qui a laissé à Lyon, ils ont pu jouer, quoi. Donc je crois qu'il va falloir encore travailler pour s'améliorer pour les prochains matchs, quoi. C'est vrai que la défense était votre point fort. Ce soir, peut-être, vous êtes un peu plus lâché. Vous sentiez que l'équipe adverse était plus facile et vous avez davantage voulu jouer à la main. Et c'est vrai que la priorité à ce jeu, c'est la défense. Et vous l'avez peut-être un petit peu oublié ce soir. C'est vrai qu'on a voulu jouer
jouer beaucoup plus au ballon. Et puis bon, je crois qu'après, c'est vrai que la défense c'est important. Et si on se laisse un peu dépasser, je crois qu'après la sanction arrive vite, quoi. Donc aujourd'hui, Saint-Cyprien est dans le top 8 pratiquement. Donc c'était inespéré, je crois, en début de saison. Donc c'est quand même une très très bonne saison pour votre équipe. Oui, pour ça, je crois qu'on est tous fiers de cette saison. Et quoi, c'est pas fini. Encore, on a quelques matchs à remporter. Donc on va continuer à travailler. Merci Eric. Et effectivement, cette position de 8e, position de qualifié, Louis, pour les playoffs, pour une équipe qui est promue, c'est tout de même un bon résultat. Ah, c'est excellent, oui. Certains, ça satisferait. Oui, c'est la joie, hein, ici dans le vestiaire de l'équipe de Saint-Cyprien, et pour cause, puisque on va voir sur le classement à l'issue de cette 19e journée qu'il conforte cette 8e place, avec Saint-Cyprien qui reste évidemment 8e, et l'équipe de Lyon-Villeurbanne qui, elle, malheureusement, ne marquera pas de points et restera dans cette position de lanterne rouge. Mais l'équipe de Saint-Cyprien consolide derrière Limoux une place de qualifié, c'est ça l'important aujourd'hui. Oui, c'était quand même l'enjeu de cette rencontre. On attendait une réaction de Lyon-Villeurbanne. Elle a été au rendez-vous de ce match très intéressant. Hervé, vous êtes, je crois, aux côtés de Laurent Nicolas, qui doit avoir lui aussi des choses à vous dire. Il doit être heureux, Laurent. Oui, Rodolphe. Laurent Nicolas qui nous a trompés, qui avec son numéro 2 est passé numéro 18 en deuxième mi-temps. Laurent, vous avez fait un court voyage de Saint-Estève à Saint-Cyprien, mais pour vous, je crois que c'est une très bonne chose. Oui, ça permet de se remettre en question et de repartir sur de bonnes bases. Les nouveaux challenges, c'est toujours important et ça fait du bien, quoi. On sent que vous prenez beaucoup de plaisir avec cette équipe de Saint-Cyprien. Ouais, on a un bon groupe, on est tous jeunes. On a envie de prouver quelque chose pour cette première saison. Je pense qu'on est en train de le faire. Pour l'instant, on va peut-être se qualifier. Je le souhaite et j'espère qu'on fera quelque chose de bien dans cette saison. Merci beaucoup. Et Laurent Nicolas, comme tous les Cyprianins qui ont vraiment amplement mérité ce soir cette victoire, mais coup de chapeau aussi aux Lyonnais qui nous ont offert un très beau spectacle. Louis, en parlant de spectacle, savez-vous l'affiche de la semaine prochaine? Eh bien tout simplement le big match entre l'équipe de Toulouse et l'équipe de l'UTC. Vous le voyez sur votre écran, lundi 5 mars, en direct à 20 h sur notre antenne. Toulouse-UTC, ça sera la prochaine journée de championnat sur l'antenne de Pathé Sport. D'ici là, portez-vous bien. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Et puis on se retrouve le 5 mars. Au revoir Louis. Au revoir. Au revoir Hervé. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. C'est bon, Beautiful, Beautiful,